Ah Il y a Bastien et Gauthier. Et alors, ils n'avaient pas gagné, mais on s'en souvient bien de Bastien et Gauthier, dis donc. C'était pas les... Hein, Les derniers. C'était pas les derniers. C'était pas les premiers non plus. Gauthier. pas vraiment les premiers, mais pas non les plus les derniers. Pas les premiers et pas les derniers, hop, le bon petit taquet qui fait plaisir, dans Tout le monde a son mot à dire. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de J+7. On est ensemble pendant 2 heures pour ce 106e numéro avec toute la team de J+7 et donc les stars, puisqu'on a parlé d'eux dans J+7, dans Tout le monde a son mot à dire. Cette semaine, c'est Arnaud et Gauthier, je commence par eux, hein, bien évidemment. Bonsoir Arnaud et Gauthier. Bonsoir. Alors Arnaud qui est le Arnaud qui arbitre, Arnaud qui est prêt à mettre un carton jaune à Camille puisqu'elle est à 7 victoires et qu'elle se rapproche du score d'Arnaud dans Tout le monde a son mot à dire. Donc il commence à flipper, donc il sort le carton jaune. Il commence à flipper. Si elle arrive à 9 victoires, elle a le choix, soit c'est carton blanc ou soit Le carton rouge. Et parce que nous on a les 3 couleurs. Oh là 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 là. Donc, avant de parler de pourquoi il a plein de cartons, je fais un petit point, tout le monde a son mot à dire, hein, quand même. Je tiens, lundi dernier, si vous étiez là, ma copine, donc Camille, participe donc à Tout le monde a son mot à dire. C'était son premier passage lundi dernier. Une semaine plus tard, elle est toujours à l'écran, elle est toujours championne. 7 victoires, 4200 €. Eh bah, bravo. Voilà, elle se rapproche donc du score d'Arnaud. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé de cette semaine dans l'émission, puisqu'ils ont rappelé que voilà, ils connaissaient Arnaud, Gauthier, Bastien, qui ont participé à Tout le monde a son mot à dire. Voilà tout. On va voir donc si on tire cette semaine. Si ça tient cette semaine, tout tombe. Peut-être que ça va pas tenir demain, peut-être que ça va tenir jusqu'à samedi, jusqu'à lundi prochain, et peut-être que lundi prochain elle sera encore championne, qui sait. Jusqu'aux 10 victoires déjà. Déjà c'est très très bien. Déjà là, cette victoire c'est magnifique. Va-t-elle battre Arnaud? Suspense. Qu'elle lève le pied quand même. On en reparlera la semaine prochaine, quoi qu'il arrive. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, on en reparlera la semaine prochaine. Vous pouvez compter sur moi. Arnaud, pourquoi je te laisse le dire, hein, du coup nous on sait, mais je te laisse annoncer. Pourquoi es-tu habillé en arbitre? Je suis habillé en arbitre parce que depuis ce week-end, je suis officiellement un arbitre de foot. J'ai passé ma formation d'arbitre. Incroyable, bravo. Voilà. Après avoir fait joueur, après avoir fait gardien, après avoir fait éducateur, chargé de communication, membre de comité directeur, dirigeant, me voilà désormais arbitre de foot. J'aurais tout fait dans ce sport. Magnifique. Voilà, non, c'est un nouveau. On regarde les matchs différemment. Sachez que quand on est arbitre, alors quand on est en plus dans la formation, comme j'ai fait ce week-end, hier soir j'ai regardé Rennes-Marseille et avant-hier Orléans PSG, et ben on regarde les matchs différemment, l'arbitre différemment, les fautes différemment, etc., etc. Bien. Eh ben écoute, hâte de te voir arbitrer en Coupe de France, comme je le disais. Hein, comme je le disais. Gauthier, comment ça va? Ça va. Ça va. Semaine tranquille, donc ça va. Semaine tranquillou, donc tu es en pleine forme? Oui. Oui. Bon. Je sais que ça se voit pas, mais oui. Oui, parce que tes réponses sont très courtes, donc effectivement, on peut se poser la question. On peut se poser la question. Mais tu es en pleine forme, ça va. Oui. Très bien, toujours aussi court, parfait. Bon, pas comme j'espère que tu seras. Gauthier. Wow. Oui. Tu réserves pour l'émission, c'est pour ça. Gauthier, je te fais ma demande officielle, voudras-tu être mon observateur officiel des matchs? Oh Ouais, oui. c'est quoi ce truc? C'est un. Il va faire la VAR. J'allais dire une flûte, un sifflet. C'est un sifflet. Donc, Une flûte. Ouais. Est-ce que tu veux jouer mon pipeau? faut que je sois l'arbitre de l'arbitre. Tu es l'arbitre de touche, donc, ce qui veut dire. D'accord. Voilà. Oula. Tu es l'arbitre de touche. Mais Arnaud, dans la formation, est-ce qu'il y a un test physique pour courir 90 minutes? Ok, la non-réponse veut tout dire. Oh là là, la non-réponse veut tout dire. Oh là 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 là. Pour ceux qui écoutent le podcast, j'ai fait mon regard de tu crois vraiment que je sais pas courir 90 minutes, connard? Bah, je sais pas. C'était ma question. Non, il n'y a pas de test d'effort pour l'instant parce que je suis pas en régional. Mais une fois qu'on arrive en régional, il y a des tests d'effort. Une fois que tu montes en grade, il va falloir aussi monter en grade physiquement. Comment tu es en grade, mon cher Pacôme, toi, niveau physique, comment es-tu gradué? Moi, graduellement. Environ, hein. Environ 5.
Environ 5. Environ 5 sur 5. C'est bien, bravo. 5 sur... Oula, sur 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. 5 sur 5. Comment ça va, Pacôme? Ça va bien, et toi donc? Bah Et écoute, vous, donc merci de... Tu peux me tutoyer, hein, y a pas de problème. Je sais que Non, je suis le chef. mais hein. parce que je m'adresse à tout le monde. Je sais. C'est pas le centre du monde, excuse-moi. Ah bon? Mais... Oh merde. Bon, très bien. En pleine forme pour ce numéro 106. En pleine forme. Tout comme Jérémy. Bonsoir, Jérémy. Bonsoir à tous. Alors, bon, moi, niveau forme physique, c'est pas la folie, mais bon, on se maintient comme on peut, quoi. On se maintient qu'on peut. Voilà, il casse l'ambiance direct en nous dire que ça ne va pas. Ah oui, Non. mais que voulez-vous. Écoute, on espère que ça va, que ça ira mieux. Je suis mal foutu, c'est Je suis mal foutu. Alors, on peut dire une chose incroyable. Ouais, c'est héréditaire, je suis pas pour rien. Oui, Arnaud. On peut dire chose incroyable. Oui. La caméra marche, il n'y a pas de décalage, on entend Jérémy, on le voit bien. On le voit bien. Pourvu que ça dure. Non, mais ça s'améliore, hein. Attends, Ça s'améliore. Alors là, Attends 22 heures. Est-ce que le problème, ça serait pas Bastien? bah, Je ne sais pas, C'est effectivement. salaud, ça. Je sais non, pas. mais c'est... les Comme on termes dit, sont dits, finalement. c'est toujours la faute, Oh, la gratuité. c'est toujours la faute des absents. Tout à fait, tout à fait. Vous l'avez Les absents remarqué. toujours tard, c'est connu. Bastien n'est pas là ce soir, mais on l'embrasse et ne vous inquiétez pas, le podcast sera quand même bien en ligne demain. Vous pouvez compter Sinon, sur lui. c'était pas non plus le premier ni le dernier, hein, celui-là non plus. C'était pas le Donc, premier ni le voilà. dernier, non, tout à fait. C'était pas le premier ni le Et dernier. voilà. Ouais, c'était pas le premier ni le dernier, c'est clair. Qu'est-ce que vous Alors, bonsoir à nos amis du chat, merci d'être là, les amis du chat, et bonsoir à nos auditeurs du podcast. Sur le chat. Nos auditeurs du podcast qui donc ne peuvent pas voir ce que vous montrez à la caméra, Arnaud et Gauthier, le recensement de la population 2024. Vous avez donc reçu votre petit papier de recensement. Tiens, moi j'ai pas reçu. Je suis recensé. Ça y est. Alors, faut vite que je me recense parce que sinon, moi, à Varennes-Vauzelles, là où j'habite, je m'appellerai Olzé et non pas Solzé parce que sur la boîte aux lettres, il n'y a plus le S de mon nom de famille. Ah Ils ont oui. mis, Olzé. Ah oui, donc il faut Ils te l'ont mis dans la boîte. il faut changer ça. Ah, moi, la nana m'a dit qu'elle Ouais, était ça, obligée de me hein. le donner en main propre. Ah bon? Eh bah, quelle vie. Voilà. Eh ben écoutez, Voilà. Donc, service. non, je suis service- recensé et le questionnaire est très mal foutu parce que tu dis que t'es fonctionnaire et après on te redemande si t'es salarié, si t'es fonctionnaire. Enfin, c'est un bordel, hein, c'est génial. Vous saurez tout sur le recensement dans ce nouveau numéro de Service Maximum avec Julien Courbet sur France 2. Oh. Rendez-vous demain à 19h. Mais Ouais. avant qu'on transitionne, j'avais une question sur la tenue d'arbitre parce que j'ai tiqué sur un truc tout à l'heure. Ouais. Vous avez une poche par carton. Bah, il y a 2 poches. Après, on fait comme on veut. Il y a même Mais il y a 3 cartons. Il y a même la petite pochette où on peut les mettre dedans et mettre. Ah ouais. Ah oui, Ouais. que notez C'est que le pratique, numéro 8 a pris un carton blanc à la 42e. Ouais. Tout ça. Ils fournissent la montre ou t'as besoin d'avoir quelqu'un au bord du terrain qui te donne les chronos à chaque fois pour les cartons? Non, c'est ma montre à moi. Enfin, Ah. après, moi, mon club va me fournir tout l'équipement de l'arbitre et après, c'est moi qui m'équipe en montre. Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est très intéressant. Hein. Vis ma vie d'arbitre de foot. Pardon, prochainement. Pardon. De foutre. Oh non. Oh, ça va passer J'ai pas- dans le zapping. J'ai pas fait exprès. Désolé, je sais pas pourquoi. Ils vont revenir. Ah, les héroïnes de Twitch. On Regarde salue ou pas, les héroïnes celle-là de Twitch. Je sais pas s'ils nous regardent, les héroïnes de Twitch, mais s'ils tombent Non. dessus, on les salue. On va commencer. On a un gros planning ce soir, les amis. Je vous le dis encore. On va parler du conflit d'intérêts entre Nathalie Saint-Cric et Amélie Oudéa-Castéra. Oui. Ça, c'est pas des sujets forcément très C'est ça? funky, mais on va en parler. Nathalie Saint-Cric et Amélie Oudéa-Castéra. Ta Je ministre. connais pas. Si, tu vois, tu vois? Tu vois pas? Ah bon. La Non, ministre de l'éducation. La, Ah. la Enfin, ministre des JO, non, là. ah. C'est en même temps la ministre de Gauthier et en même temps la ministre d'Arnaud depuis qu'il est arbitre. Tu vois, comme quoi, c'est... Ah, si, c'est celle qui est en train de défoncer Stanislas, là. Le Oui, lycée c'est ça. Stanislas, Ouais, non, voilà. plus. Ah, Jérémy? La- à Nancy, là. La place Non, rien à Stanislas. La place Stanislas à Nancy. À Nancy. C'est pas ça, le... Stanislas Rigaud, la grosse mère de 2 humoristes. Bien Waouh. connu. Oh, Bon, ça bah, dénonce, c'est qui c'est ça fait, dénonce. Ça dénonce. Stanislas Rigaud, c'est un des gars qui est avec Zemmour. Eh, Ah, Ah. oui. tu parles de Zemmour, on marche sur la tête. Hein. Oh non, il t'a retourné ta caméra. Ah, il a Alors, retourné sa Il caméra. faut savoir, Ouais. Non, Il j'ai faut retourné mon savoir ordi que- parce que j'ai pas de budget. Ouais, pour ceux qui nous écoutent. Hein. on va parler de CNews ce soir et CNews, on l'a vu tout à l'heure, a renversé son logo à l'antenne pour soutenir les agriculteurs.
Ils en ont fait un événement, hein. Laurence Ferrari l'a dit. What Et vous le voyez en direct sur Événement CNews. de la Le journée. logo vient de se retourner. Vous le voyez ici même en direct sur CNews. Oui, d'accord, Laurence. Ok. J'ai même pas, C'est lu, news. j'ai même pas lu l'extrait, je savais même pas qu'elle disait ça, tu vois. Ça marche. J'ai vu dans C'est Quotidien news. là Très tout à l'heure bien. là dans le 19h30 média. J'ai vu l'extrait dans le Mon 19h30. Dieu. C'était. En fait, et d'ailleurs, j'ai une info. Oui. J'ai une info. J'ai une Pense- exclue. Oui. M6 et W9 ont pensé à faire pareil, mais ils se sont dit non. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais. Ça peut porter à confusion. Effectivement, ouais. Tout à fait. Donc, on vous parlait de la championne Amélie Oudéa-Castéra. Elle arrive dans le sommaire. On va parler d'un autre champion de politique aussi tout à l'heure. Jean Lassalle sera au programme ce soir, hein, du bon monde avec CNews. Que des Hein, winners, aussi Philippe de Villiers. Que des winners, hein, que du beau monde ce soir dans l'émission. On va reparler de CNews derrière encore aussi. Oui, comme quoi ce soir, waouh. Et Euronews, les fans. on va parler d'Euronews aussi. Mauvaise nouvelle encore pour Euronews. On en parlera tout à l'heure. On parlera de Rachid Mbarki ou BFM TV et sa corruption, etc. On en reparlera. On en parlera aussi de Koé en fin d'émission. On a eu des nouvelles, encore des nouvelles du tribunal. Ça arrive tout à l'heure en fin d'émission. Et puis, dans le vu entendu, on va parler de Squeezie, on va parler de The Floor également. On démarre tout de suite le vu et entendu de la semaine. C'est parti. Et on commence avec, comme chaque semaine, le répondeur dans le vu et entendu. On démarre avec un message d'un auditeur, un nouveau éditeur qui s'appelle Bastien et qui nous a laissé un message autour de Destination X et par rapport à ce qu'on avait dit et notamment notre Bastien à nous, ce que notre Bastien avait dit sur Destination X la semaine dernière. On écoute ça tout de suite. Oui, bonjour à toute l'équipe de J+7, Sébastien. Je tenais à revenir sur ce que vous avez dit la semaine dernière sur Destination X. Vous m'avez conseillé de regarder l'épisode de cette semaine. Je suis au regret de vous dire que c'était quand même une mauvaise idée, que c'était un mauvais épisode, qu'ils ont colontisé, Pékin expressisé le jeu, que du coup on retrouvait pas vraiment les mécaniques qui font que vous aviez regardé les 3 premiers épisodes. Donc bon, va falloir quand même revoir votre jugement, j'espère. Hein. Allez, à +7. Merci à Bastien et de ce message. Et donc à notre Bastien à nous, on espère que tu auras entendu ce message de Bastien. Ouais. Ça, Voilà. la voix me perturbe. La voix. Ah ouais. Ah bon? Tu trouves? Ah bon? Ah ouais? Moi, ça Ah, me dit un truc. j'ai pas tilté. Non, je t'avoue que j'ai pas. C'est pas la- Non, ça me dit rien. Non, pas du tout. C'est pas la voix d'un perdant de tout le monde a son mot à dire, ça? C'est la voix. Oh, Surtout qu'il a gagné. c'est pas le premier ni le dernier en tout cas. C'est pas le Ça, premier on ni peut le dire. dernier, Ah. en tout cas, qui nous a laissé un message, effectivement, puisque Rich Bis nous a parlé. Non, on va peut-être reparler sur Destination X. Je voulais faire une transition, mais on va parler du sujet, quand même, de Destination X, vite fait. Alors, bon, moi, j'avoue que j'ai pas regardé encore. J'avoue mes Non, non fautes. plus. J'avais dit que je regarderais, machin. J'avais dit à Bastien, bon, écoute, au final, j'ai bien fait, hein, apparemment, d'après ce qu'il nous dit. J'ai bien fait, mais il va falloir que je regarde. Bastien, du coup, a pas aimé l'épisode de la semaine dernière. Toi, Arnaud, tu l'as vu, j'imagine. Gauthier aussi, tu Oui, l'as j'ai- vu. Oui, Ouais. je l'ai vu. Alors, il y a eu un gros teasing sur les réseaux sur l'épisode de mardi dernier. Donc, on s'attendait à quelque chose de dingue. Et en effet, le début était dingue. Vraiment, le début jusqu'à l'arrivée dans la ville où ils sont. On va pas spoiler. Enfin, je sais pas si on spoil pour ceux qui n'ont éventuellement pas vu. Voilà. Il y a eu des plans de dingue. Enfin, voilà, tout était vraiment incroyable. Et une fois qu'ils étaient dans cette ville, bah, plus rien. Plus rien. Ah ouais. Comme dit Bastien, ils ont un peu collantisé le truc, ils ont un petit peu mis un nouveau twist, etc. Enfin ouais, c'était. Puis le rythme était moins impressionnant, moins intense. Donc ouais, petite déception là-dessus. Donc j'espère que ça va repartir sur les premières émissions qu'on a vues, qui étaient vraiment sympas. Parce que là, ouais, sur ma faim, j'ai été un peu sur ma faim. Gauthier, tu partages le même sentiment ou pas? Oui. Ouais. Bah après, c'est le 4e épisode. Moi, je les ai vus un peu en différé à chaque fois, donc ils ont été un peu rapprochés pour moi. J'ai pas l'impression d'avoir eu 4 épisodes pareils. Donc Ok. tous étaient un peu différents. Et c'est vrai que la mécanique, c'était genre, bon, bah, on fait une pause dans le jeu, mais qui... Ouais, tout ça pour ça. Et je peux chier. Ah, le premier On Gauthier attend que chie. ça. Ouais, ça De fait la 3 semaines, hein. Alors, Faut qu'il déstocke, hein. Juste avant le premier Gauthier chie, un tout petit instant de mignonnerie. J'ai pas salué mon chat qui fait la sieste, juste là. Voilà, juste derrière. Oh non, oh Rimbaud. Donc, Oh, trop mignon. qui fait doucement la sieste, voilà. Tu peux y aller, vas-y. Après cet instant de mignonnerie, vas-y, chie donc, Gauthier. Et bah, je vais chier sur Isabelle Morini-Bosque, qui, dans sa chronique mardi dernier, a carrément spoilé la réponse. C'est-à-dire, ah bah l'épisode ce soir l'épisode ce soir se passe à tel endroit, voilà. Et elle nous a fait Ah oui. toute sa chronique. Alors,
On va faire une parenthèse. La chronique d'Isabelle Morini-Boss qui a été est plutôt dans la matinale maintenant. Avant c'était à 8h45, maintenant c'est à 8h30 30 et quelques. D'accord. Ça passe de 3 minutes à 30 secondes. Voilà. Et en fait, elle nous a spoilé l'épisode. Elle a dit bah ce soir ils sont à tel endroit, c'est magnifique. Regardez. Super. Bon bah c'est bien. Super. Alors, Voilà. Donc Magnifique. merci Isabelle. Et tant qu'on est sur Isabelle, je vais vous faire les chroniques d'Isabelle. Allez, Ah vas-y. oui, les chroniques. Vas-y, le petit point hebdomadaire des chroniques d'Isabelle. Allez. Alors, qu'est-ce que vous recommande Isa à la téloche? Et bah lundi dernier, elle vous recommandait Les Portraits de l'amour et dans le pré sur M6. Bizarre. Mardi, elle vous a recommandé du coup Destination X sur M6. Mhm. Mercredi, qui va être mon associé à la nouvelle saison sur M6. Bien sûr, Ah. bien sûr, bien sûr. Jeudi, Isabelle, envoyé spécial avec Kylian Mbappé. Oh là là. Bah, la trahison là, ça va pas ou quoi? Oh là là, Elle a cru quoi? Trahison, comme dirait Attends, non. de Koh-Lanta. Mais rassurez-vous, Mais vendredi, il y avait Coco, le film, sur M6. Ah Ouais. bah oui, bah quand même. Le super Pixar qui passe sur M6 quoi. Merde. Et ce matin, elle vous a conseillé encore Les Portraits de l'amour et dans le pré, parce que si vous m'avez pas écouté lundi dernier, il faut le faire ce soir. évidemment. Donc, je parie que demain, elle va nous conseiller Destination X. Mercredi, qui va être mon associé. Voilà. Donc, on prend les paris, mais merci Isa. Hein. Quoi. Non, alors attends, C'est marrant, désolé. Est-ce que je peux prendre la Oui. réponse d'Isabelle Morini-Bosque? Vas-y. Oui. À l'heure Non. du changement climatique, à l'heure où on nous parle d'écologie, on peut pas lui reprocher de recycler ses De chroniques. recycler, non, mais c'est bien, c'est vrai. Elle fait vrai. sa part, elle fait sa part. Écolo. Voilà. Non, puis Ouais, c'est important. Pêle-mêle, le vendredi 12, elle nous a conseillé Zone Interdite. Le mercredi 10, elle nous a conseillé Patron Incognito. Le 4 janvier, c'était un mardi. Non, c'était un jeudi le 4 janvier. Mais Destination X, évidemment. Bah oui. Oui, parce que voilà, c'était avant que ça passe le mardi, non? Exactement. Le jeudi 28 décembre, qu'est-ce qu'elle nous a conseillé Destination X. Destination X. Et bien Bien sûr, sûr. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Puis pêle-mêle, elle nous a conseillé le vendredi 22 décembre, la finale de la France un incroyable talent. Le jeudi 21, le téléfilm Le Nouveau sur M6. Ah Bien bah sûr. tiens. Voilà, donc merci Isabelle. Merci pour tout, Isabelle. Bravo. Et des fois, elle fait des feintes. Des fois, elle fait des feintes parce que le 15 décembre, elle nous a conseillé 214 rue de Rivoli sur Paris Première. Ah, la petite feinte. Ça change un peu. C'est pas la même chaîne, c'est le même groupe, mais c'est pas la même chaîne. Non, mais c'est bien, c'est un effort, c'est déjà ça. Arnaud. Je me permets, pour une accumulation de fautes, Isabelle Morini-Bosque, je lui mets mon premier carton jaune de la Oh soirée. là là. Carton Elle va jaune pas pour s'en Isa. Voilà, ça devait arriver. Aïe. Ah oui, donc Donc c'est l'équipe du soir, carrément. Oui, complètement, là, ça y est, ça se transforme, complètement. Oui, ça y est. Totalement. Moi, c'est assumé. Ouais. Quoi Attends, début de saison, j'ai fait des jeux. Oh, on aurait dit l'équipe du soir. Ah, dis donc, ouais. Oh, dis donc. Dis donc. Étonnant. Bon, revenons sur Destination X. Vous avez dit que vous avez été déçu par le numéro. Qu'est-ce qu'il en est des audiences? 1 354 000 téléspectateurs, 6,5% pour le numéro de mardi dernier, qui était face à Macron. Aussi, je rappelle, sur TF1 et France 2, époque ORTF. Donc voilà, la semaine dernière, on était à 1,37, donc ça a perdu un tout petit peu, mais ça reste dans la même moyenne. Pas comme tu voulais dire quelque chose. Bah oui, c'est quand même triste parce que la contre-programmation d'M6 était plutôt intéressante. Je pense que c'est là où on attendait peut-être que le programme ait une petite hausse. Dépassé par France 3 avec son téléfilm Poulet grillé. Ouais, c'est... Bif bof. Ouais, puis Poulet grillé. Poulet grillé, bah c'est... Poulet grillé, c'est le titre. C'est le titre, qu'est-ce que je vous dise. Non, mais ouais. Attends, Non, mais c'est décevant. Je pense que pour M6, c'est une vraie déception. Ça va toujours un peu dans ce discours de c'est dommage dans un sens parce que M6 tente des nouveautés, mais à chaque fois, ça ne fonctionne pas, quoi. Ça ne fonctionne pas. C'est frustrant. Ouais. Et juste. Poulet grillé, c'est une rediffusion. Ah bah en plus, donc imagine. Je peux refaire un dernier point Destination X. Finale en 2 parties, le 6 et le 13 février. En 2 parties selon M6 Pro, le 6 février, c'est finale 1 sur 2, donc je suppose que le 13, c'est... Non, parce que c'est découpé, Arnaud. Ouais, coupe en deux. Ah Ouais, ça doit être dans le... Regarde à 22h15, 20, un truc comme ça. 22h15, c'est sauront-ils se repérer? C'est pas Destination X. Ah oui, si, oui, ok. Si. Ok, non, oui, ok, 22h20, oui, ok, pardon. Donc la finale, le 6 février. Finale Et le 6 Sammy Borg, février. Sammy Borg qui dit c'est le pire épisode possible pour accueillir un nouveau public, celui qui ne respectait pas son concept. Ouais, donc, En vrai, je pense que
c'est compliqué de recruter en cours de route parce que une fois que tu t'es fait baiser au premier épisode avec tous les faux indices, ouais, je sais pas. Je sais pas si tu peux prendre en cours de route. Parce que si tu prends en cours de l'épisode 3 où ils ont assumé de dire bon bah dans cet épisode on fait aucun faux indice, l'épisode 4 où c'était en mode Pékin Express quand l'épisode où ils font 3 courses aux amulettes. Donc ouais, y a pas de logique. Et plus la saison passe, plus je me dis comment ils peuvent faire une saison 2. Ah bah là, ça va être compliqué. Hein. Parce que là, tout, déjà, les audiences sont pas bonnes. Mais il y a aucun twist. Enfin, tous les twists sont grillés, quoi. Comme les poulets. C'est. Ouais, non, tu peux inventer des twists à la con. Hein. Tu peux inventer, encore une fois, comme dans Koh-Lanta ou comme dans Pékin Express, tu peux inventer des histoires d'immunité, de ceci, de cela. Enfin, il y a plein de choses que tu peux inventer. Hein. Les twists, ça se renouvelle. Et puis l'Europe est grande aussi. Et puis les indices, c'est pareil. Hein. Tu peux baiser n'importe qui avec des indices. Donc après, les castings suivants seront peut-être plus aguerris et sauront détecter des faux et des vrais indices. Là où celui-là était tout neuf et se fait avoir comme des bleus. Oui et non, parce que la prod est plutôt pas mal là-dessus, mais voilà, le public sera plus, enfin le casting sera plus averti. Comme une autre émission dont on va parler dans quelques instants. Oui, effectivement. Moi, pour un twist, en termes de twist pour Destination X, je leur propose d'aller à Saint-Tropez. Je l'ai tellement mal vendu en plus. Elle est bien. Et tout. Elle est bien. Ouais. Je peux répondre à Arnaud ? Vas-y, réponds à Arnaud. Il vient de me donner une bonne idée pour essayer de réarmer la France avec des indices, effectivement. C'est une option supplémentaire. Gauthier, tu voulais dire quelque chose ? Merci Gauthier. Alors, on va passer à... je voulais vous parler de... Non, ça a bugué chez toi, Alex. Ça a bugué chez toi. Ah bon, pardon, excusez. Ah bah, autant pour moi. Vas-y, Gauthier. Entendez-nous, hein. Oui, je voulais vous parler de poulet grillé parce que je suis en train de lire le résumé de poulet grillé. Alors, en gros, c'est quoi les poulets grillés ? C'est une unité des policiers alcooliques dépressifs inadaptés, considérés comme encombrants, qui font des enquêtes que les autres brigades n'ont pas le temps de résoudre. D'accord. Et l'épisode, la grosse enquête du moment, je cite, un imbroglio associant un meurtre par balle, des braquages, un expert du déguisement et le meurtre inexpliqué d'un petit chien méditerranéen. D'accord. Non, on tue pas les chiens, c'est normal. J'allais dire Camoulox. Respecter les animaux, quoi. Donc ça fait 4 millions. Eh ben, dis donc. Ouais, incroyable. Non, mais comme quoi. Hein. Comme quoi. Tu parlais d'un certain programme, Arnaud. Eh bien, on va en parler. Ça n'a pas fait 4 millions. Ça n'a pas fait 4 millions ? Ça fait 2,8 millions. Ah oui, ça n'a pas fait 4 millions, effectivement. Ah, pardon. On en est loin. Je me suis emballé. Un petit peu. C'est pas grave, tu es Marseillais, c'est pas grave. On est habitué. Attends, mais ça veut dire que c'est des gens qui ont déjà vu cet épisode il y a 3 ans et qui se sont dit, je m'en souviens, je le regarde pas à nouveau. Mais non, mais les vieux, ils se souviennent pas. Mais c'est l'avantage des vieux. Mais c'est ça, je comprends pas. C'est habituellement, tu rediffuses un meurtre un an après. Oui, pardon. Et bah, ça fait la même audience. Oui, bah écoute, apparemment ça plaît quand même si c'est déjà du jus. Ah non, mais les vieux étaient devant Macron, c'est son public. Voilà. Mais c'est ça, exactement. On passe à un autre programme qui s'est terminé samedi soir sur France 2, c'est The Floor. On a Rich Bis et Odysor qui nous ont laissé un message sur le répondeur. Je rappelle, vous laissez des messages, c'est dispo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le répondeur de J+7, répondeur.j+7.fr. Ça, c'est très simple, vous appuyez juste sur un petit bouton et hop, l'enregistrement se lance, vous laissez votre message et on le diffuse le lundi d'après dans l'émission. Donc, Rich Bis a laissé en premier un message sur The Floor. On l'écoute tout de suite. Salut à toutes et tous, ici Rich Bis. Ce samedi, c'était la dernière de The Floor et j'avais envie d'en faire un petit bilan. Alors, j'ai vraiment trouvé ça sympa. En revanche, je vois deux gros points noirs. Le premier, c'est un respect des chronos pas toujours très égal, je trouve. Mais pour moi, le gros point noir, c'est cet attachement aux candidats que nous vend Cyril et les candidats eux-mêmes. Alors, que c'est très compliqué, je trouve, de s'attacher à des candidats sur un format hebdomadaire d'un prime du samedi. Bien qu'on reconnaisse quelques têtes, j'aurais trouvé ça sympa quelques moments hors antenne, quoi, pour qu'on en apprenne plus sur eux et voir l'attachement qu'ils se font les uns les autres. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À plus 7. Bonsoir, j'ai regardé samedi la finale de The Floor. C'était bien, mais j'ai trouvé que parfois des candidats répondaient juste avant le chrono et pourtant ils étaient éliminés. Ça aurait pu totalement changer le cours du jeu. J'espère qu'en saison 2, le chrono sera mieux pris en compte. Sinon, c'était un bon concept de jeu, même s'il est un peu injuste dans ses règles. À plus 7.
Merci Richbis et Audisor pour vos messages. On va commencer avec on fait dans l'ordre. On va commencer avec le message de Richbis. Est-ce que vous partagez le même constat que Richbis? Oui. Oui, Arnaud, vas-y. Oui, alors oui, le concept est très bon, même si bon, on peut le juger redondant, mais c'est efficace. Pour vous dire, j'ai regardé, je crois, 2 ou 3 Prime en replay, et par exemple le thème des dessins animés, même Victoire, ma fille, a pu jouer, et a pu voilà. Donc Ouais. c'est vraiment un jeu ouvert un petit peu à tous, comme peut-être Parce que- 100% logique. Parce que c'est pas un jeu de connaissance, c'est un jeu de reconnaissance. De reconnaissance. Ah oui, hein, c'est beau ça. C'est beau. Donc ça match. Cyril Ferraud, pour moi, c'est le meilleur là-dedans parce que c'est l'un des rares qui n'a pas besoin de voix off, qui n'a pas besoin de co-animateur ou co-animatrice, etc. et qui arrive à gérer 100 candidats parce qu'il a vraiment ce côté vraiment sympa et qu'il l'est aussi en réalité. Donc c'est pour ça que ça a matché. En revanche, voilà, je suis d'accord avec Richbis et aussi avec Odizor sur le chrono qui a été très mal géré. Alors, est-ce que c'est une erreur de synchro au niveau des synthétiques ou quoi, je sais pas. Mais si c'est vraiment Alors, au niveau des synthés. au niveau des synthés, oui, pardon. Au niveau des, oui, c'est l'habitude du foot avec le terrain synthétique. Enfin bref, on appelle ça un synthé. Mais voilà, le chrono, enfin je sais pas, pour quelque chose de plus précis, moi je ferais comme dans les 12 coups de midi, dans le coup fatal, où bah voilà, tu mets des dixièmes, des centièmes, et puis il s'arrête net au moment de la Oui, réponse. c'est le mieux, je pense. Après, je sais aussi qu'il y a eu des moments où il y a eu des coupes de vérification de réponse. Ok. Par exemple, à un moment, Eddie Murphy, c'était les looks de personnages ou les looks de stars, je sais plus, et c'était la photo de Eddie Murphy, et je crois que la réponse attendue, c'était Axel Follet, elle a dû répondre Eddie Murphy, et ils ont coupé, et donc il y a eu des coupes là-dessus. Donc, est-ce que ça a pas joué aussi des fois sur les chronos? Est-ce qu'ils se donnaient un petit temps de vérif? Je sais pas, mais voilà, ouais, c'est assez injuste. Surtout, il y a beaucoup de personnes qui, je trouve, ont perdu, alors qu'ils commençaient à donner leurs réponses quand le chrono passait de 2 secondes à 1 seconde. Donc on sent que c'est un peu dommage. Je me suis fait la même remarque aussi en regardant les 2 premiers numéros, parce que j'ai pas vu les 2 derniers. Mais je me suis fait la remarque sur le chrono que ça n'allait pas et que c'était pas terrible, le truc des 3 secondes et tout. Donc pour une saison 2, parce qu'il y aura sûrement une saison 2, on parlera des audiences tout vite fait tout à l'heure, dans quelques minutes, mais pour une saison 2, va falloir corriger ça, parce que c'est vrai que c'est quand même assez frustrant, et j'imagine être à la place des candidats. Les mecs, ça fait 3 heures de tournage qui sont debout, ils passent et ils perdent à cause d'une erreur d'une demi-seconde, par exemple, tu vois. J'avoue que tu peux avoir les boules. Donc ce serait pas mal de corriger ça la semaine prochaine, effectivement. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose? Les prochaines. Non, tout est dit, oui. Après, juste sur le chrono ou en général? Les deux. Hein. Non, c'est qu'après, oui, en effet, le jeu est répétitif. C'est vrai que 25 duels dans une soirée, c'est un peu, des fois indigeste, mais vraiment. D'autant plus que vous me connaissez, hein, moi je regarde en accéléré. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Ouais, toujours mon x1 de 75, hein. Le fois. J'oublie, moi, à chaque fois. Et- J'oublie cette info. et- Là, il était utile pour le coup. Hein. Comment tu disons. Ah, mais des fois je joue tranquille, des fois j'étais plus rapide en x75. Après, quand c'est des thèmes qui m'intéressaient, je les mettais en x1. Hein. Oui. Je vais les niquer. Hein. Ok. Hmm. Tu jouais après, vraiment. c'est vrai que Cyril Ferraud, il connaît très bien ses candidats, mais je vous avoue que au bout déjà du 5e, 10e duel, j'en ai marre de la vie des candidats, quoi. Moi, j'ai envie de jouer au bout d'un moment. Ah, alors. Oui, on a compris que Mathieu ressemblait à Harry Potter. C'est bon, Cyril, merci. Soulève ce lièvre. Moi, les replays, honnêtement, j'ai passé tous les blabla avec Marine. Oui, moi aussi. Voilà. Je l'avais fait pour le numéro 2, c'est ce que j'ai fait. Pareil, ouais, trop long. Bah oui, c'est vrai. Mais Il faut arrêter le blabla avec les gens, quoi, au bout d'un moment. Après, j'ai l'impression que c'était le but aussi voulu. J'ai pas regardé, mais j'ai l'impression de loin que c'était aussi le but pour créer du lien avec les candidats. Donc, faut bien remplir. Après, trop c'est trop, tu vois, comme on dit. Non, mais c'est le même débat qu'on a depuis le début sur les formats qui sont adaptés d'Access Prime ou de formats de 100% logique. Hein. Ouais, voilà, 100% logique. The Wheel. Enfin voilà. On aura toujours ce débat, on sera jamais d'accord avec ça. Maintenant,
moi perso, ça c'est une émission que je verrais plus genre l'été ou alors peut-être pas chaque semaine tu fais une émission où tu fais gagner 100 000 € parce que ça coûterait une blinde à la chaîne, mais au moins un truc sur une semaine événementiel, soit l'été en access ou alors un week-end, enfin sur 4 week-ends en access. Franchement, moi je suis d'accord que sur 5 émissions d'une heure sur une semaine, pendant des vacances, je suis d'accord que ce serait un bon format, je suis d'accord. Autre chose, alors quand on a préparé l'émission, on commente les émissions et il y a Gauthier qui avait dit comme par hasard, à chaque fois c'est quelqu'un qui a qu'une seule case qui est sélectionnée par l'ordinateur. Alors ça c'est pareil, c'est dommage, ils l'ont pas expliqué, mais c'est dans le règlement parce que j'ai des sources, je suis très bien informé. Oh là là. Qui stipule bien dans le règlement que alors attendez, je le reprends en entier. Quand un candidat retourne sur le sol, comment le sol choisit un nouveau candidat? Voilà, comment le sol choisit un nouveau candidat. Et en fait, devront être jouées toutes les cases uniques non encore jouées avant qu'un candidat qui vient de choisir de retourner sur le sol voit sa case illuminée à nouveau. Donc en gros, t'as fait un duel, t'as remporté, t'as 2 cases. Tant qu'il reste des cases à une seule case, eh ben tu ne seras pas de nouveau sélectionné, sauf si le candidat te choisit. On a l'explication, merci pour nous avoir éclairé. Après, le dernier épisode était intéressant en termes de stratégie parce qu'il y a vraiment des stratégies qui ont commencé à apparaître. Je pense notamment à la stratégie d'Alan qui s'est dit lui, je vais me faire un petit royaume avec des cases là où je peux sans attaquer le gros royaume. C'était intéressant. Après, c'était le retour du royaume sur TF1. Je comprends rien. Oui. Il est où Mohamed, le roi Mohamed, il est où le jeu quoi? J'utilise la terminologie utilisée par Cyril Ferraud, donc. Ok. Mais après, voilà, on a eu aussi du coup, à la fin, quand t'as un grand territoire et plein de petites cases, et en fait, les petites cases, comme elles sont des enclaves, elles sont obligées de choisir le grand territoire. Et du coup, le grand territoire, à chaque fois, il retournait sur le sol, parce que ça va être une des petites cases qui a choisi, on va obligé de me choisir, et on va jouer sur mon thème. Donc, il y avait aussi pas mal de stratégies, et ouais. Ok, très belle fin très belle fin. Non, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis si c'est bien ou pas, mais c'est une stratégie comme une autre après à voir si c'est efficace ou pas. Oui. Au niveau des audiences, oui on a compris. Une dernière chose. Oui, vas-y. Si. Juste dire que on se posait la question de comment va être joué le dernier duel parce qu'il va rester 2 thèmes, 2 personnes. Et on s'est dit. Alors comment ça se joue d'ailleurs? Moi qui n'ai pas vu la finale, comment ça se passe? Eh il se trouve que la personne qui est au pupitre, donc qui a remporté le 98e et avant-dernier duel, va forcément affronter le dernier candidat qui reste sur le sol. Par contre, il a le choix du thème, c'est-à-dire comme il reste 2 thèmes, il choisit soit son thème à lui, soit le thème à l'autre. Et sur un duel normal. Ce que je trouve dommage, parce qu'on aurait très bien pu jouer les 2 thèmes en 2 duels collés, comme ce qui se faisait à l'époque sur les primes des 12 coups de midi, en disant on joue le premier duel, le gagnant du duel, son chrono qui reste, on le reporte sur le deuxième duel, et on redémarre sur le deuxième duel. Parce que j'étais frustré, le thème pictogramme n'a pas été joué, et je voulais le jouer. Ah merde, ça c'est frustrant. Ça quand ça arrive, c'est absolument. frustrant. Ça m'était arrivé sur le premier épisode quand il y avait les thèmes télévision, animateur télé, animatrice télé. À chaque fois je disais allez il est là, allez, ah putain ils le prennent pas, putain c'est pas possible. Déception. Mais oui. J'ai pas boudé mon plaisir moi sur le thème footballeur français où les mecs ont fait un ping-pong et la dernière photo où le gars, moi je l'avais, Patrick Bossis. Et moi j'ai pas boudé mon plaisir sur le thème panneau routier. Ah donnez vos thèmes préférés, allez-y, pas de problème, partagez sur le chat aussi en podcast, sinon envoyez-nous un tweet ou un message en MP sur Insta, on est dessus aussi, ou sur Threads. Non mais pareil. Dites-nous les thèmes que vous avez aimés sur The Floor. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme thème en 2e saison? Bonne question. Après il y a pas mal de thèmes qui se répètent, quand t'as émission culte, émission télé, genre de choses. Quand émission télé, faut reconnaître des plateaux, émission culte, faut trouver un mot qui manque. Enfin voilà, c'est un peu c'est un peu blanc bonnet blanc. Drapeau de pays sur la carte et ensuite juste pays avec 4 indices pour trouver le bon pays. Les départements. Il y avait les départements et avec le thème département du Belge là, je sais plus lequel c'était. Les chefs-lieux. Chef-lieu, voilà, c'est-à-dire que des fois, faut reconnaître le... Et ça, c'était nul, parce que je vais dénoncer des thèmes. Ah, Gauthier chie sur The Floor. Gauthier chie sur le sol, c'est parti. Ça y est. On y va, donc. Non, mais des fois c'est pourri, parce que le thème département, t'avais une carte de France et il coloriait un département. Ça, c'est cool. Mais il mettait le numéro. C'est plus le même jeu. C'est ça.
Voilà. Fais l'indice. C'est plus le même jeu, c'est vrai, non mais c'est vrai. Parce que au tout début justement de cette manche, je regardais le département et après je me suis rendu compte qu'il y avait le département en haut. Ça sert à rien de regarder la carte. Il l'avait dit, Cyril. Bah toi, si t'écoutais le blabla de Cyril Ferro, il l'avait dit. Bien, non mais voilà, donc oui. écoutez, trouvez des thèmes maintenant. Ça serait quoi votre thème? Moi mon thème, ce serait film de Jean Dujardin. C'est qu'on n'a pas été joué déjà. Ou télévision, en vrai, télévision, animateur télé, animatrice télé, émission de télévision, enfin voilà, tout au truc autour de la télé, de la radio, animateur radio, animatrice radio, tu vois, histoire de la radio. Film de Jean Dujardin, on n'a pas eu de thème aussi précis. Oui, il y a pas de thème sur des acteurs ou sur des réalisatrices, sur des réalisateurs. Oui, après je pense que vaut mieux, hein. Mais pourquoi pas? Non, alors de ce que j'ai compris aussi par rapport, alors pour vous dire pourquoi j'ai des infos de The Floor ou quoi, je suis dans un groupe de discussion sur WhatsApp qui réunit des candidats de jeux télé, etc. Et il y a des candidats de The Floor et ils ont un peu expliqué qu'en fait ils ont un thème précis. C'est comme si moi je choisissais par exemple les aventures de Tintin. Ouais. Et du coup, vu que c'est trop précis, ils vont me dire on va te donner les personnages de BD. Ok, donc ça veut dire que les thèmes que les candidats ont à la toute première émission, c'est quand même par rapport à des thèmes qui gèrent un petit peu quand même, qui sont un peu quand même pour eux. Non, normalement, sauf si plusieurs je pense que sauf si plusieurs candidats, pardon, je bégaye, je la refais. Oui, mais sauf si plusieurs candidats, je pense, se sont positionnés sur le même thème. Je crois que justement, Gauthier, tu parlais des panneaux routiers. Il me semble que la personne n'était pas forcément spécialiste du truc, mais qu'on lui a collé ça comme ça, quoi. Qu'est-ce qu'elle a mis qu'est-ce qu'elle a mis comme thème pour finir avec les panneaux routiers dans ce cas? Je sais pas. Ouais, mais tu vois, ce qui est un peu con, c'est que moi, par exemple, je vais me mettre, je connais, vous pouvez m'interroger sur Jean Dujardin, ils vont me coller les acteurs français, c'est pas pareil, tu vois, les acteurs français, je vais pas être aussi calé, tu vois, c'est un peu piège quand même, quoi. Pourquoi pas dans une deuxième saison avoir des thèmes un peu plus pointus où là tu fais une vraie stratégie, parce qu'on voyait aussi sur le dernier épisode des candidats qui bluffaient en disant oui, je suis calé sur son thème, alors que pas du tout. La mode. C'est pas con, comme ça t'as pas envie que les autres viennent te jouer. Le dernier épisode en termes de stratégie, il était pas mal, c'est-à-dire que il y avait des trucs qui je regarderai. Le dernier épisode, je regarderai. Jérémy. Sinon, il y a un thème que propose Super Nounours, le thème chaîne recommandé par Isabelle Morini-Bosque. Ça peut être. Bon, ouais, mais sur France 2, ça va être compliqué, du coup. Ça va être compliqué de le faire. Alors, elle a bien fait une fois, elle a recommandé France 2 l'autre jour. Oui, ça peut arriver. Écoute, ça peut arriver. Heureusement encore, ça arrive. Bon, c'est une fois dans l'année, mais voilà. Voilà. Et grosse prod sur le thème expression. C'est-à-dire qu'ils ont fait des montages qui étaient voilà. Ah oui, ouais, œil pour œil, dent pour dent, il y avait un œil, une dent, une dent. Oh là là, oui, alors, dur. Ils ont tout mis là. Ce thème-là, il m'a fait penser au rébut de la première de quelle époque, hein. Pas de quelle époque en bande organisée, ouais. Oui. Alors, au niveau audience The Floor, ça a donné quoi en moyenne sur les 4 épisodes? Ça a fait, on compte 3,06 millions de téléspectateurs, 16,4% du public sur les 4 ans et plus, et 14,5 sur les FRDA de moins de 50. Si on compare par exemple à 100% Logique, à la salve qu'il y avait eu au mois entre novembre et décembre, c'est 3,37 la moyenne des émissions de 100% Logique. Donc, on est à 3,06, c'est un chouïa moins. Bon, c'est pas non plus énormément moins non plus. Tu perds 300 000. Bon, voilà, tu perds 300 000 quand même, mais c'est peu pour dire allez, c'est un échec et on met pas de saison 2. À mon avis, vu les audiences honnête. Quand même, ils sont contents, ils vont faire une saison 2, je pense. Clairement. Oui, ça mérite une saison 2 de toute façon, je pense. Oui. Et c'est produit par Arthur. Comme quoi on dit du bien des fois des émissions produites par Arthur, ça arrive. Hein. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, parce qu'entre en bande organisée, le grand concours et tout, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bon, là, on le dit, c'était bien. District Z, voilà. Donc là, on le dit, c'est bien. Là, c'était bien. Alors, à l'exception de District Z, qui, le concept est pas mal, mais bon, je pense qu'ils l'ont mal vendu, etc. Oui. Mais le problème des émissions d'Arthur, c'est pas qu'elles soient produites par Arthur, c'est qu'elles soient présentées par Arthur. Présentées par Arthur. Bah non, regarde en bande organisée. C'est Arthur et c'est pas terrible quand même, alors qu'il n'y a pas Arthur. Ouais, bah oui. Donc c'est pas pas non plus que ça. Mais oui, de toute façon, la plupart des productions d'Arthur qu'on connaît qui passent en prime, c'est des productions qui sont animées par lui. Donc forcément, il y a plus de chances que le programme soit facile à taper. Mais il y a pas que lui.
Au niveau, du montage et tout, on reconnaît les prods d'Arthur. Hein. Le niveau du montage, c'est pas incroyable. Donc, il y a tout ça qui joue aussi. Bah là, The Floor, c'est réussi. Bravo. Bravo aux équipes de Satisfaction. C'est un bon programme. Bravo. Après, je pense que voilà, Ferro est quelqu'un de très... Oui. Comment il est solide, donc je pense qu'il doit avoir quand même un petit peu son mot à dire. Impliqué. Hey, Il a est là, etc. Donc je pense que la patte, il doit mettre sa patte et ça doit quand même jouer aussi sur la qualité du programme. C'est vrai. C'est vrai aussi. Donc The Floor, globalement validé quand même par J+7 on va dire, et donc on attend la saison 2 l'année prochaine. Est-ce que ça vous a donné envie de vous inscrire au jeu? Ceux qui ont envie, lèvent la main. Hop, on est deux. Bon. Oui, alors j'ai commencé l'inscription, mais il fallait faire une photo sur pied. Je pouvais pas faire la photo sur pied, donc l'inscription est en suspens. Était en suspens, mais il va falloir que je fasse une photo aussi, que je m'inscrive. Non, Gauthier, tu réfléchissais? Alors, je pense qu'on dit une photo en pied qu'une photo sur pied. Une photo en pied, oui. Oui, je suis comptable, pas écrivain. Non, t'es arbitre de foot, c'est pire. Donc de la tête aux pieds. Non, j'allais chier. T'inquiète. Plus trop siffler, il y a les fillolis. J'allais chier sur France 2. Ah, bah ça faisait longtemps. Allez. Putain, décidément, ce soir, qu'est-ce qui t'arrive? T'as la diarrhée ou qu'est-ce qui se passe? Pardon. Allez, vas-y. Non. Mais j'embrasse des personnes qui l'ont dans mon entourage. Ah, très bien, on les salue. Bah, bon courage. Période, Oui, c'est la période. Bon courage, hein. Bon courage. Vous nous regardez peut-être depuis votre trône. On vous salue. Vas-y. Ah, Mohamed. C'est classe. Non. Non. En gros, France 2, dans la bande-annonce de la finale qui est diffusée juste après le 3e épisode, a spoilé un truc parce que on a vu un pupitre en rouge d'un candidat éliminé. Et ça a spoilé toute la méca du jeu. Donc faites attention. Ouais. Faites attention. En même temps, ça doit être compliqué de teaser une émission comme celle-là, je pense. Oui, mais le problème, c'est que on voit un pupitre rouge. Faites gaffe. Oui. Vous savez flouter les paroles quand vous mettez des bandes annonces pour n'oublier pas les paroles. Bah, faites pareil. Bah oui, mais quand tu floutes un pupitre rouge, tu vois du rouge. Non, mais tu recadres. Oui. Tu recadres, ou tu repeins, ou tu trouves un moyen, merde. Ils ont des gens à la DA. Merci François Cluzet. Tu repeins. Merde, mais merde alors. Mais merde. Ton fils, non. Mais merde. Mais merde. C'est pas possible ça. C'est l'industrie du cinéma. Merde. Ah, il le fait mieux. Avec une petite saturation prime. Avec une petite saturation, mais pas mal. Une petite saturation de micro, mais c'est pas mal. Je verrai le regard de Marine qui m'a entendu imiter François Cluzet qui arrive dans la chambre. Elle sait faire le dauphin. Écoute, mais ta gueule, ferme-la. Ça y est, vous dégradez voilà. complètement là. 21h22, ça y est, c'est le premier pétage de câble de la soirée. Il y a pas de problème, Je suis en roue libre, arrêtez-moi, putain. On est meilleur que Marc-Antoine Lebray. Hein. Pas de problème. Non. Dernier sujet de ce vu et entendu de la semaine, le doc sur Squeezie. Ça y est, Orelsan a lancé la mode, tout le monde le fait maintenant. Squeezie, le YouTuber, streamer. Non, par pitié, tu peux pas. C'est un running gag, Paco. Bah oui, mais là, il peut pas, à un moment. Si, c'est bon. On dirait ma mère. Celui qui était chez Ardisson. C'est ça. Voilà, c'est lui. C'est lui qui était chez Ardisson. Donc, il a sorti un doc Squeezie sur sa carrière et alors. Pareil encore, moi décidément je vois rien, je ne l'ai pas vu, mais vous l'avez vu, pas comme toi tu l'as vu, et il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire sur ce doc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Oh là là. Non, il y aurait beaucoup de choses à analyser. Je vais réutiliser deux éléments, enfin deux vidéos de production sur lesquelles je m'appuie un peu, que j'ai consommé un peu hier pour avoir un avis extérieur, parce que j'avais besoin de quelque chose en fait. J'avais besoin d'un avis extérieur pour essayer d'avoir mon propre avis, étonnamment, parce que je savais pas trop quoi penser de l'ensemble à la sortie des 5 épisodes que je me suis enfilé à la suite. Et du coup, je vous recommande. Il va y avoir dans quelques jours, au moment où on enregistre, sur la chaîne YouTube de Vincent Manilev. Oh oui, encore lui, ça va. Vincent MV. Il fait une émission. Oui, il fait une émission le dimanche sur Twitch qui s'appelle du Rififi sur Internet et il poste les replays sur YouTube.
Et il va le faire normalement mercredi. Et donc, il a parlé du documentaire. Il a aussi parlé du papier qu'il a fait pour Le Monde, justement, qui est un portrait sur Squeezie qui lui a demandé beaucoup de temps et beaucoup de difficultés aussi à l'écriture. Et aussi la vidéo d'Adam Bross sur le sujet que je vous recommande. Le cousin de Mario. Une analyse et très peu finalement. Qui a fait une vidéo qui s'appelle Pourquoi le documentaire de Squeezie nous ment. Si j'ai compris la vanne. Ah bon, pardon. Bah si, je l'ai compris. Parce que Mario Bros et Mickey Mouse, enfin t'inquiète. Effectivement. Bravo, elle est bien meilleure que la mienne du coup. Et grand bien leur face, écoute. Alors là vraiment, elle date de. C'est qui qui a fait la vanne Arnaud, ton micro maintenant il sature, c'est pas possible. On va pas s'en sortir de ton micro. Carton jaune pour ton micro, j'ai même envie de dire carton rouge pour ton micro parce qu'il nous fait chier depuis le début de l'émission ton micro. À ne pas se configurer correctement. Alors, là, je décris toute responsabilité, je vais pas prêter le mien. Oui, non, qu'est-ce qui se passe ? D'habitude, c'est Jérémy, et là, ce soir, c'est Arnaud qui a les sur le micro. C'est quoi ce délire ? Tout arrive, hein. Non, mais franchement. La semaine prochaine, ça sera toi, mon lapin, fais gaffe. Oui, c'est clair. Ça fait 3 ans qu'il sature, qu'il joue qu'il parle en décalé et tout, et on le pourrit jamais. Moi, première fois, on m'engueule. Non, je ne t'engueule pas toi, je t'engueule ton micro parce que je sais que tu fais en sorte que ce soit bien réglé depuis tout à l'heure. Et pourtant, malgré tes réglages, ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas contre toi, je suis contre ton micro qui en fait des siennes ce soir. Bon, tout est pardonné, comme dirait Charlie Hebdo au mois de janvier 2015. Oh, belle référence, belle référence à la J'ai jamais vu un arbitre galérer autant avec ses cartons. Ça m'inquiète. Il débute. Il rôde, c'est normal, c'est le début. Non, en fait, c'est le scratch de la poche qui me perturbe à chaque fois. Dis donc. Ils vont bien se marrer, les joueurs. Hein. J'ai hâte de voir ton premier match. Bon, sinon Squeezie, oui, tout à fait, c'est Squeezie. Moi, un truc que j'avais noté sur Squeezie et tu voulais terminer quand même, pas comme j'avoue, t'avais oui, pas non, je conseillais la vidéo d'Adam Bross sur le sujet, mais voilà, vas-y, dis. Non, parce que j'enchaîne. Parce que moi j'ai lu que avec la sortie du documentaire, Squeezie annonce qu'il va suspendre sa carrière pendant quelques temps, un peu à la manière de McFly et Carlito, etc. C'était parce que c'est Théodore Bonnet, le réalisateur du doc, qui est ami de Squeezie, qui l'a dit dans une interview. Et en fait, pas du tout. Non, en fait, il va ralentir la cadence, sortir moins de production, mais... Enfin, c'est ce qu'après, l'équipe de com a sorti derrière. Donc, c'est quoi la vérité ? Qui a raison ? Qui a menti ? Qu'est-ce que c'est ? T'as des éléments de réponse. Allez, vas-y, dis-nous tout. La vérité, on l'a eu il y a 45 minutes. Dans une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Squeezie, alors, du coup... J'ai pas eu le temps de la regarder, évidemment, mais juste pendant que vous parliez un petit peu de The Floor, je me suis permis juste d'aller checker un peu, notamment les passages qui parlent d'une pause. Donc c'est un podcast, une sorte de format un peu podcast avec le monteur Théo Meunier, chef monteur, enfin pas du doc, c'est une monteuse qui a bossé sur le doc, mais lui s'est occupé des animations un peu en mode même du documentaire, et le réalisateur de Théodore Bonnet. Et donc, ils ont expliqué que effectivement, il y allait bel et bien avoir une pause de 2-3 mois, où ça va être coupure de la chaîne principale en cette période. Donc, retour en avril, mais Squeezie devrait conserver évidemment tout ce qui se passe avec Gentlemates, son équipe d'e-sport, et sa chaîne gaming, ses lives sur Twitch vont continuer également. Ah d'accord, c'est juste sur YouTube. Il y aura quand même... C'est juste les gros, c'est juste les gros formats YouTube qui l'arrêtent quoi. Parce qu'il y aura toujours du coup sur YouTube ces replays de live Twitch, etc. Il y aura quand même du contenu de vidéo, je pense. Quand il fera du Mario Party, il y aura toujours la séquence Mario Party sur sa vidéo et tout. C'est les gros formats quoi, en gros. C'est ça. Les super productions comme on dit. Voilà, ok, très bien. Donc retour des grosses prods de Squeezie en avril, en gros. Ouais. Donc là, ça y est, c'est le début là. Il sort plus de grosses vidéos. Il y aura plus il y aura pas de qui est l'imposteur d'ici là. En gros, par exemple. Non. C'est fini, celle qui est sortie aujourd'hui. Alors on parle, c'est la dernière avant le mois d'avril a priori. Une parenthèse. Ok, voilà, très bien. Une petite pause pour couper. Début de parenthèse du squeeze donc. Au-delà de cette annonce, qu'est-ce que t'en as pensé toi, Pacôme, de cette série docu? En fait, j'en ai pensé que, bon, déjà, point positif, il faut quand même dire que c'est globalement très bien produit. Okay. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est très bien réalisé, très bien produit dans l'ensemble. Je trouve la post-production assez léchée, avec plein de tentatives aussi. J'aime beaucoup le générique, typiquement.
qui est fait par plusieurs personnes qui viennent d'internet aussi. Alors ça va être évidemment ne branchez pas Pacom sur les génériques. Non, Ah bah si. ça va, j'en Si. ai pas tant parlé que ça la semaine dernière. Oh, Non, mais le générique est vraiment chouette, notamment réalisé. Alors bon, j'aime pas La La Land forcément pour. De quoi La La Land? Non, Les danseurs du paradis latin. non, Ah bien. non, c'est un générique qui a été. Mais laisse-moi parler par pitié, sinon je vais me paumer. Déjà, je sens que je vais me perdre, donc ça va être compliqué. Je t'en supplie. C'est un générique qui a été notamment fait par Potatoes et par My Fucking Mess. Pas forcément un grand fan de Potatoes, mais je trouve que le rendu est vraiment chouette. Et c'est globalement le truc, c'est de. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur le générique. Non, pardon. Allez. Pas grand fan de Potatoes, bah oui, bah pour le coup. Allez, il a pas tort, ce gonze. Donc non, je trouve que globalement c'est très bien réalisé et il y a vraiment tout un truc, évidemment, c'est un doc qui parle de la vie de Squeezie, on revient sur sa carrière, sur comment il en est arrivé à arriver sur YouTube, à faire de la création et à avoir une telle ascension comme on a aujourd'hui. Et ça parle aussi beaucoup, mine de rien, de l'internet francophone, du YouTube francophone, hein, des débuts du YouTube français. Il y a un hommage quand même pas mal amené là-dessus sur le premier épisode notamment. Donc il y a une volonté, en tout cas derrière ça, de pas simplement raconter sa vie, mais aussi de s'ouvrir un petit peu plus à ce qu'était YouTube à un moment donné dans la création. Pourquoi pas? En fait, là où je suis un peu dérangé, j'ai apprécié quand même le documentaire dans son ensemble. Enfin, en tout cas, j'ai consommé les 5 épisodes à la suite. J'ai quand même apprécié dans sa globalité. Okay. Mais il y a quand même des choses qui m'ont un peu gêné. Et c'est quelque chose sur lequel revient notamment Adam Bross et sur lequel je suis assez d'accord. Il parle de contrôle de son image. Et effectivement, il faut quand même préciser qu'on est sur un documentaire qui est produit par Squeezie, qui est produit par sa boîte de production Unfold, qui est donc porté sur Squeezie, qui est porté par Squeezie. Donc évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est toute la question des choix éditoriaux en fait au travers de ce documentaire. Et effectivement, quand on regarde, c'est évidemment compliqué de résumer plus de 10 ans de carrière sur un seul documentaire de 5 épisodes, hein, enfin une série de 5 épisodes. Néanmoins, on sent qu'il y a des choses qui ont été gardées pour essayer de conserver dans l'ensemble une image à peu près correcte du personnage. Quelqu'un qui a des fêlures quand même, hein, qui n'est pas parfait, mais qui sait quand même être bon et qui franchement est un très bon entrepreneur. Mais il y a quand même plein de points qui sont pas abordés. Cyprien est abordé en tant que mentor de Squeezie. Ça aurait été compliqué de passer outre Cyprien quand même avec Cyprien Gaming. C'est quand même une grosse qu'il a fait propulser mine de rien. Mais évidemment, c'est pas abordé à un seul moment leur séparation. Il y a aussi le fait que Luciole, qui était son ancien bras droit et directrice artistique, n'est pas du tout mentionnée ni montrée dans le documentaire, alors qu'elle a bossé quand même pendant pas mal d'années avec Squeezie, pendant 2-3 ans à peu près. Donc ça c'est un peu étrange. Là aussi, elle était partie sans crier gare. On ne sait pas vraiment les raisons, ça n'a jamais été expliqué. Bon voilà, c'est comme ça, mais on sent quand même qu'il y a une volonté de mettre en avant certaines choses et d'en oublier certaines. Et pareil, Sabé Desbliques ou Saint-Marc Kyoko qui a fermé il y a pas longtemps d'ailleurs, a priori, sans qu'il y ait eu de communication officielle. Parce que, ok. Pareil, c'est pas abordé dans le docu. On préfère se concentrer sur un seul échec qui est son album Oxys, qui était normalement à la base que devait être le documentaire. Là, je reprends ce que disait Vincent Manilev. A priori, ils avaient commencé à faire le docu en 2019 et c'était censé être un docu sur son album. Et comme il s'est avéré que l'album a été un peu un échec critique, ça a été une passe un peu compliquée de sa carrière, on va dire. Du coup, ça a pas été, le documentaire a dû être un peu reformaté pour donner. Et ils en ont fait du coup un truc comme à la Orelsan, quoi. Un peu à la Orelsan, évidemment, c'est un peu l'inspiration première. Et justement, je te coupe juste sur ça, mais quand tu dis ouais, c'est un docu produit par Squeezie avec Squeezie sur Squeezie machin. C'est des trucs, enfin la série sur Orelsan c'est pareil, le docu sur Angèle, sur Big Flo et Oli c'est la même chose, c'est produit par les artistes eux-mêmes, tu vois. Ouais. C'est assez, ça me semble assez normal dans les, c'est pas un truc qui me choque quoi, tu vois, que Squeezie produise lui-même la série docu, oui bah comme tous les autres.
En fait, j'ai envie de dire. C'est pour, Ouais, c'est mais pour ça que ça me choque pas en fait, trop. c'est pas que ça m'a choqué. C'est pas que ça m'a choqué. C'est juste que ça pose question sur la manière dont Squeezie veut être perçu au travers de son public et au travers des médias, Ouais, mais tout simplement. tu pourrais te poser la même C'est juste question un avec questionnement là-dessus. Orelsan, avec On peut aussi Angèle, se la avec poser. tu vois. C'est vraiment, On peut aussi on se la peut se poser. la poser sur tous les docs. Néanmoins, et alors je te dis ça alors que je n'ai pas vu le doc d'Orelsan, je précise. J'ai quand même le sentiment des quelques images, je m'en doute bien, mais tu sauras d'ailleurs me répondre, je pense, Arnaud, là-dessus. Bah, moi J'ai aussi, l'impression hein, que Orelsan, et toi aussi, oui, bien sûr. J'ai l'impression que Orelsan a joué beaucoup plus le côté off, le côté coulisses. Moi, c'est ce que je reproche beaucoup à Squeezie, c'est que on nous vend justement une série docu sur le fait qu'on va voir Squeezie comme on l'a jamais vu auparavant, comme ses amis et son réalisateur du coup qui fait aussi la voix off du docu souhaitent montrer tel qu'il est en fait dans la vraie vie en fait, hein, vraiment. Et bah je trouve que ça manque un peu. C'est-à-dire que c'est beaucoup de, il y a des off par-ci par-là sur les dernières années qui servent un peu d'illustration. Il y en a qui sont très intéressants. Je reviendrai juste sur un point par rapport à la santé mentale et ça fera un lien avec la pause. Ce sera mon dernier point. Mais globalement, je trouve que ça sert juste d'illustration à certains moments pour essayer d'illustrer juste des arguments à droite à gauche, mais ça joue pas énormément sur le côté coulisses en fait. Je trouve que c'est un gros manque à l'arrivée de Squeezie. Là où Orelsan jouait beaucoup plus cet aspect-là, j'ai l'impression. Bah dans la saison 2, Orelsan, parce que la saison 1, c'est vraiment la vie d'Aurel, de comment il a fait pour comment ses débuts et qu'est-ce qui s'est passé pour que ça buzz, pour que ça marche, etc. Donc on le voit surtout être dans son appart en train d'enregistrer le premier album. Voilà, il y a pas vraiment de côté coulisses du show, etc. Il y a plus ce côté coulisses dans la saison 2 quand là on le voit vraiment en train de préparer Civilisation, l'album où ils sont il est confiné, enfin c'est le confinement et donc du coup il est tout seul en Normandie chez lui à faire ses propres prods. Alors normalement il était censé bosser avec Scred, mais du coup il le fait tout seul de chez lui de son côté, machin. On le voit essayer des chansons, voir que c'est nul, recommencer, garder des bouts de texte, machin, jeter d'autres trucs. Donc voilà, c'est la saison 2 qui est un peu plus axée sur ça que sur la saison 1. Arnaud, tu confirmes? Oui, je confirme. En plus, alors, on peut, même si on revient vite fait sur Orelsan, on peut juste peut-être lui reprocher d'avoir fait ça pour introduire l'édition qui est ressortie après de Civilisation, mais bon, ça c'est. Mais ça c'est marketing. Après, la différence aussi, c'est que Squeezie, il a commencé quand à se filmer comme ça, Pacôme? 2011, 2012. Non, plus tard. Qu'est-ce que je raconte je sais plus la date. Donc, il était déjà connu. Alors, en 2011. Non, mais il était. Non, mais sa chaîne. Non, mais voilà, c'était pas le Squeezie de maintenant. C'était voilà. Donc, il y avait une petite communauté. Je pense qu'il a commencé aussi en ayant aussi les codes de savoir peut-être aussi comment filmer, comment diffuser, comment etc. Là où Orelsan a commencé vraiment. Enfin, les premiers, enfin le tout début du doc de la saison 1 d'Orelsan, il est vraiment inconnu et que c'est juste son frère qui filme avec une caméra, alors que le mec, à la base, c'est un mec random, quoi. Là où Squeezie a été déjà peut-être un petit peu plus, voilà, où il s'est dit, bon, bah, on va faire ça sur quelques années, on se dit qu'en telle année, on le sort. C'est, voilà, il y a peut-être le côté plus authentique. Je dis peut-être parce que j'ai pas vu le doc, je vais le regarder cette semaine. Peut-être qu'il y aura un message de quelqu'un sur répondeur la semaine prochaine, je sais pas. Mais, voilà. Très bien. En fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, ils ont commencé vraiment à travailler dessus en 2019. Avant ça, toute la période avant, en fait, c'est en fait, non, c'est que des images venant de sa chaîne YouTube. Ah oui, voilà. Quelques rushs. Ah oui. Et notamment, c'est intéressant parce que ça, c'est des images qui n'avaient pas forcément été montrées, mais les tics de Squeezie. Voilà, on apprend quand même qu'étant plus jeune, il avait énormément de tics. T'as des images de ça, mais. Les tics. LESTIC. Oh là là. Oui, bien sûr. Oui. Non, oui, donc du coup, c'est bien pas les tics. L''ETHIQE. Non. Oui, donc c'est vraiment totalement différent d'Orelsan, où vraiment
Orelsan, c'est du début des années 2000 à 2008, son premier album, il est totalement inconnu et ça prend peut-être les 3/4 de la saison 1. Ouais, c'est ça. Non, Ouais. c'est pas. Voilà, c'est ça. C'est un peu ce que je reproche. Il y a juste quelques plans par-ci par-là, des rushs jamais montrés. Bon, voilà, t'as ce côté-là. Mais je trouve que c'est pas assez poussé. Je trouve qu'on voit pas assez les équipes, notamment d'Unfold, qui sont pas assez montrées à mon sens, qui mériteraient d'être un peu plus présentées. Parce que c'est sympa, typiquement, d'avoir le témoignage de son manager, qui est aussi cofondateur de son agence Bump. C'est intéressant d'avoir son témoignage à lui, parce que c'est quelqu'un qu'on entend peu. Mais pour autant, sur le reste des équipes, typiquement une Clara Lesage, qui est quand même une personne importante d'Unfold, j'aurais bien aimé qu'on la présente un minimum, par exemple. C'est un exemple comme ça. Mais donc ça, c'est dommage. Et à part vraiment tout le passage, on va dire, sur l'album où on le voit justement enregistré, etc. On le voit a posteriori, en plein doute, en pleine réflexion. On le voit aussi dans un épisode en réflexion aussi par rapport au format qu'il produit actuellement sur putain, mais en fait les formats face cam ça marche plus, les gens sont plus là, mais en même temps on peut pas produire que des gros formats, sinon on va se bousiller. Il y a quand même des réflexions et des offs qui sont intéressants là-dedans. Je trouve que c'est juste pas forcément assez appuyé. J'aurais préféré avoir vraiment quelque chose qui soit constitué que de ça, en fait. D'un suivi vraiment de sa vie sur les dernières années à l'arrivée. Mais est-ce que malgré ça, tu conseilles quand même le doc? Mais en vrai, en tant qu'objet d'étude pure, oui, je peux le recommander quand même. Après, je recommanderais les 3 premiers épisodes surtout. Parce que les 2 derniers, alors l'épisode 4 se concentre, parce que chaque épisode a un peu une thématique phare. L'épisode 4 se concentre sur les formats actuels, comment ils sont produits, comment ils arrivent à amener à faire un Où est Charlie au Stade de France, comment ils font le Qui est derrière la porte, etc. Voilà. Donc ça, il y a un petit côté autopromotion mine de rien là-dedans. Et le pire, c'est l'épisode 5. Alors, il y en a qui ont aimé. Moi, n'étant pas fan d'e-sport, je suis pas rentré dedans. Et je trouve qu'en termes de dernier épisode et de conclusion à cette série, je trouve ça bizarre. L'épisode 5, c'est intégralement porté sur Gentlemates, qui est donc son équipe e-sport. Et j'avoue que ça m'a un peu perturbé parce que ça déconnecte vachement du reste. Et l'en faire un épisode entier, je suis pas assuré que ce soit très pertinent. Et d'autant plus pour quelqu'un qui justement suit pas l'e-sport, je trouve que c'est pas un épisode qui est hyper accueillant pour ceux qui n'y connaissent rien, parce que t'as du mal à suivre. Je trouve quand même dans l'ensemble. Ils essayent, ils ont conscience. Ils le disent dans le doc. Ils ont conscience qu'ils font des efforts pour essayer de faciliter la chose, de faciliter l'accès. Mais je trouve que la porte est pas encore assez ouverte à ce niveau-là. C'est un peu compliqué à suivre. Donc moi, j'ai eu un peu ce sentiment que les 2 derniers épisodes étaient vraiment comme dit Sammy Bord, deux grosses pages de pub en fait pour Squeezie, pour ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Ça m'a un peu plus dérangé et surtout que du coup la conclusion derrière est très expéditive. Donc je conseillerais plutôt les 3 premiers épisodes qui portent vraiment sur son passé. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être créateur de contenu? La difficulté, il y a quelques thématiques intéressantes. La difficulté de contact avec son public, à la fois cette envie de pouvoir être avec eux et de créer des formats où il peut être proche d'eux et en même temps se faire arrêter constamment quand t'es à l'extérieur avec des potes parce que t'es Squeezie, à un moment donné c'est compliqué à gérer. Le fait qu'il a pas eu d'enfance, ça revient beaucoup aussi dans le documentaire avec notamment la présence de ses parents qui interviennent, qu'on n'a jamais vraiment vu face caméra, et notamment le fait d'avoir des témoignages de sa mère qui a voulu le protéger un peu de tout ça au départ d'internet et qui lui en a beaucoup voulu et qui s'est barré à 18 ans sans la prévenir quasiment. Il a un rapport très particulier avec sa mère. Ça, c'est intéressant d'avoir ça. Et donc, sur sa vie, comment tu vis, en fait, en tant que créateur de contenu quand t'es aussi jeune et que t'as été propulsé aussi jeune. C'est compliqué à gérer. Donc, il y a ce truc-là qui ressort. Ça, c'est intéressant. Dernier point, ça, c'est intéressant. Et le dernier point que je voulais aborder, et après, je couperai là, mais c'est toute la question de la santé mentale qui, du coup, est en lien avec la pause. C'est parce que ça revient beaucoup quand même dans le doc. De manière aussi, je trouve, un peu évasive dans un sens. Ça revient à plusieurs moments par parcimonie dans quelques épisodes, mais c'est souvent des moments assez courts. Mais il y a quand même ce truc-là qui est assez frappant ils ne s'arrêtent jamais. Et ils enchaînent avec Théodore Bonnet les tournages, les productions,
les écritures, etc., ça ne s'arrête jamais, les interviews, enfin, voilà. Il y a tout un passage, notamment, qui, moi, m'a marqué, où, justement, c'est le peu moment où on voit un peu les équipes. En fait, il y a un moment où Squeezie donc a une infection, une indigestion alimentaire. Bon, il est malade chez lui, quoi. D'ailleurs, je m'en souviens parce que il n'avait pas pu aller à la Zizkeka Mixtape, le concert qui avait lieu à l'Olympia. Il n'était pas à cause de ça. D'accord. Et donc, en fait, ils expliquent que ce jour-là, il devait être en tournage. Et lui, il était complètement malade. Il veut quand même venir sur le tournage. Les équipes lui disent non, tant pis, on reporte. Et à la fin de tout ça, donc les équipes sont un peu désœuvrées quand même, mine de rien, parce que tout le décor est installé, etc. Et on voit un plan à un moment donné avec une personne de l'équipe technique qui parle à Théodore Bonnet, qui lui dit mais vous êtes suivi quand même psychologiquement parce que ce que vous vivez quand même au quotidien, c'est quand même lourd. Enfin, c'est dur à porter, mine de rien. En termes de charge mentale, c'est compliqué, quoi. Et Théodore Bonnet, qui, la mine épuisée, répond pas grand-chose. Et ça a décrit une problématique quand même de ce milieu-là et de ce qu'on évoque depuis longtemps, de sujets dont j'ai déjà parlé dans J+Z, mais toute cette question de la surproduction qui fait qu'aujourd'hui encore, il y a plusieurs créateurs et créatrices de contenu, même encore récemment, je pense par exemple à Tom Scott qui a arrêté mais qui avait annoncé ça il y a quelques temps pour à l'étranger, mais même Théodore qui souhaite tourner un peu une page de sa chaîne YouTube. Il y a quand même toute une réflexion à avoir sur ce truc-là, en fait, à vouloir toujours faire plus. À un moment donné, est-ce que c'est pas être dans la désillusion totale? Est-ce que c'est pas c'est quand même se mettre à mal, mine de rien aussi, pour quel résultat à l'arrivée? Si ce n'est l'argument qui est utilisé de dire c'est pour régaler les gens. Oui, mais à quel prix aussi? Oui. Mais j'ai l'impression quand même que c'est un truc qui arrive de moins en moins. Enfin, on a là de plus en plus de gros youtubeurs connus qui disent bon, nous on va lever le pied. Squeezie le dit ce soir encore, il sort une vidéo aujourd'hui. Ouais. Donc il y a quand même une tendance où là, ça y est, la surenchère des super productions de la part de tous les youtubeurs, on commence là vraiment à freiner le pas. Hein. Ça commence. Là, on le voit. La réflexion commence à se faire de plus en plus forte, ouais, mine de rien. Et c'est intéressant de voir cette évolution-là, justement, qui pour moi a vraiment commencé un peu l'année dernière. On a failli en parler dans le récap 2023, mais c'est là, cette année encore, avec le cas de Squeezie, je trouve que c'est intéressant de réaborder le sujet. La conclusion de tout ça est pas forcément, je trouve, très bien amenée sur la question, venant de sa part, en tout cas, dans le documentaire. Mais le fait de l'aborder déjà, ça permet d'avoir un point de vue intéressant sur la question. Donc, si vous voulez vous faire votre propre avis aussi, vous voir ce que ça donne la Squeezie, le docu sur Squeezie, c'est sur Prime Video, c'est dispo depuis vendredi, hein, c'est ça, hein. Depuis vendredi, ouais. C'est ça. On va passer à l'actu. Voilà ce qu'on a vu et entendu cette semaine. Donc, place tout de suite à toutes les actus. Ah non, j'ai Gauthier, tu as quelque chose à dire? Bonjour. Non, je vais juste prendre un peu. Oui, bonjour. Juste à prendre un peu de recul parce que moi, je trouvais que c'est un truc qui m'intéresse pas, donc je vais pas m'en mêler et je vais pas critiquer. Je regarde juste deux choses, c'est que c'est des mecs qui sont sur YouTube H24 et faut faire un documentaire Prime Video, on va pas le faire sur YouTube. C'est trop simple. Et deux, ça oppose tellement Internet et télé. Par contre, ils sont bien contents de trouver la télé pour faire la promo. Et oui. C'est vrai que Squeezie a fait sa promotion notamment sur le plateau de C'est à vous cette semaine. Donc voilà. J'avais pas vu. Ouais. Il était invité. Je pense que nous ici, on n'est pas là pour opposer les deux. On n'oppose pas télé. Et Troisième œil en même temps qui produit. Eux le font très bien. Donc, mais je trouve ça dommage. Arnaud. Oui. Mais il y a tout un passage sur les médias justement là-dessus. Internet et télé, ils font la promo en télé, ils font même la promo dans des émissions télé que eux-mêmes produisent. Oui, l'interview du Gauthier Crypt. Oui, c'est vrai aussi. Donc bon, comme quoi, télé et Internet, ça y est. Non, Hugo Décrypte ou Hugo Travers? Très bonne question. Ouais. Ou les deux. Ou les deux. Ce sera le prochain Burger Quiz. Non, mais t'as raison de le dire et je t'ai laissé justement le mot là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a tout un passage dans le doc sur les médias aussi, sur les médias. Et mine de rien, effectivement, ils ont besoin des médias généralistes. Là, le nombre d'articles qu'il y a eu là ces derniers temps sur Squeezie, mine de rien, de présence aussi à la. Mais qu'on le veuille ou non, ça reste la plus grande portée au public, hein, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Hein. C'est vrai, ouais. Si tu veux faire parler de toi, tu passes par les médias généralistes, t'as beau cracher sur leur gueule le reste de l'année, quand les gens ont quelque chose à vendre, on va à la télé, et à la radio. Mais il y a quand même une évolution de discours, j'ai l'impression là-dessus.
Il y a une C'est comme évolution. Ouais. c'est comme le GP Explorer. Je sais pas si c'est Squeezie qui organise ça ou quelqu'un d'autre. C'est Voilà, Squeezie. ça reste quand même de la C'est même pas propreté. ému maintenant dans le docu. Ils font appel à MP Télévision de mémoire. Donc, Oui, MP bah oui, mais visuel, bon, ouais. ça, c'est... donc c'est de la téloche. C'est de la téloche sur Twitch, mais c'est de la C'est téloche. les moyens. Télé. C'est ce que je. On va pas recréer le débat. je On a fait un débat de Voilà. 30 Non, minutes c'est- sur est-ce que Twitch est de la télé. Il est dispo sur ma chaîne YouTube aussi encore si vous voulez, parce qu'il est plus dispo sur Twitch. Il est dispo aussi en podcast sur j+7.fr, hein, évidemment sur toutes les plateformes de streaming. On va pas Oui, refaire sur le les débat canaux, ce les soir gens parce l'a que fait. on a plein d'actu à faire. Donc si on peut terminer, j'allais passer à l'actu. Donc si on peut clôturer le chapitre Squeezie s'il vous plaît, ce serait plutôt pas mal. Je vous en remercie. On passe donc à l'actu qu'on a lu ces 7 derniers jours. Et bah là, on a dit on passe de Squeezie à Amélie Oudéa Castéra. Allez hop. Allez, mouillez-vous la nuque. Enchaînement. On est parti. Ouais. Vous avez sans doute vu les polémiques en ce moment sur Amélie Oudéa Castéra depuis qu'elle a été nommée ministre Ça de l'Éducation, de la Jeunesse, des Sports, des Jeux Olympiques, de Paris, Chef. du monde, de l'univers, des extraterrestres. Mais Et, non, c'est Emmanuel Macron, le ministre de l'Éducation. On suit un peu. Oui, pardon, excusez-moi. Non, c'est Papendia. Ah non, c'est non. Je me... Et je donc, sais plus. C'est plus lui, non. Il s'est passé boulette sur boulette pour Amélie Oudéa Castéra depuis sa nomination, avec ses propos qu'elle a tenus sur l'école publique, etc. Et puis maintenant, il y a Mediapart et d'autres médias qui se mêlent et qui sortent des dossiers sur Amélie Oudéa Castéra, par exemple l'école privée où son fils est à l'école, qui est une école privée. Mediapart, hein. Mediapart. Ouais. Dès que tu dis bah non, Mediapart c'est faux, on sait qu'ils en ont 2-3 derrière. Hein. Ah bah voilà, bien sûr. c'est ça. Oui, ah bah Oui, oui, ils font c'est ça. exprès, hein, de toute façon. Ils Eh, savent gérer le truc. Hein. Moustache, on lui fait pas. Hein. Ah ouais. Donc on va pas revenir sur J'ai failli faire une imitation de les Luc premières Daniel, polémiques d'Amélie Oudéa Castéra, etc. On va pas revenir là-dessus. On va revenir sur un fait précis, sur une polémique précise. C'est qu'il y a un petit problème de conflit d'intérêts en ce moment entre France Télé et Amélie Oudéa Castéra, ou plutôt entre Nathalie Saint-Cric, et Amélie Oudéa Castéra. Pourquoi Nathalie 5 clics. Nathalie C'est quoi la Saint-Cric diffusion d'une clique pour toi, Nathalie? Ça ferait un très bon format sur France.tv. Nathalie, ça clique. Nathalie Saint-Cric. Ah, on peut donner l'idée. C'est cadeau. C'est pour nous, c'est cadeau. On vous donne l'idée. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi il y a un problème entre Nathalie Saint-Cric et Amélie Oudéa Castéra? Eh bien, tout simplement parce que Nathalie Saint-Cric, je rappelle, est une éditorialiste très présente sur les antennes de France Télé. C'est l'ex-patronne du service politique de France 2. C'est elle qui avait fait l'interview présidentielle, enfin le débat présidentiel en 2017. Rappelez-vous, c'est elle qui l'avait Elle avait l'air blasée. Oui, en plus, elle avait l'air blasée, hein. ça avait des mèmes, ça avait fait des mèmes, etc. Sauf qu'en fait, Amélie Oudéa Castéra est la nièce de Nathalie Saint-Cric. Voilà. Donc, Par pour une chef politique, ça pose un petit peu problème. Enfin, pour une journaliste politique, ça pose un petit peu problème dans les éditos, dans les émissions, etc. Quand on parle des affaires d'Amélie Oudéa Castéra, forcément. On va rappeler un petit peu quand même Nathalie Saint-Cric et son arbre généalogique, là, un petit peu pour que ce soit un petit peu plus clair et pour que vous voyez bien le petit monde qui s'y est installé. Donc, on va parler de la famille Duhamel. On demande Alain Duhamel, qui est éditorialiste de BFM Télé. On a Patrice Duhamel, qui est ex-directeur général de France Télé. On a donc Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique chez France Télé et femme de Patrice Duhamel. On a Benjamin Duhamel, qui est journaliste à BFM Télé, fils de Patrice et de Nathalie. Et la femme de Benjamin Duhamel, c'est Agathe Lambré, qui est journaliste sur France Info. Tout ce petit beau monde donc se côtoie et font des repas de famille le dimanche soir autour d'un poulet frites. Ah oui. Donc forcément, incroyable. Ça pose un petit peu problème quand on a Nathalie Saint-Cric qui vient sur le plateau du JT ou les plateaux de France Info pour traiter l'affaire Amélie Oudéa Castéra, par exemple, ou sur d'autres propos, etc., en rapport avec le gouvernement. Ça pose problème. Et on pourrait se poser la question aussi pour Alain Duhamel, Benjamin Duhamel et compagnie, mais BFM se pose un petit peu moins la question. Surtout quand on sait que Marc-Olivier Fogiel est très proche de Brigitte Macron, on comprend pourquoi ils sont un petit peu moins tatillons à BFM sur la proximité entre journalistes et gouvernement à BFM Télé.
Donne un petit On te laisse la Ouais. responsabilité de tes propos. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, c'est. Mais c'est pas un vous qui le seul. dire. Non mais c'est pas. non. Marc-Olivier Fogiel dans des interviews a toujours dit qu'il connaissait bien et Brigitte Macron. Il y a pas de. Je dénonce rien Oui, là-dedans. Tu balances C'est un un fait. truc comme ça, après. Mais voir des accointances partout. Bah, je sais pas. Voilà, c'est ça. Brigitte, Ouais, elle il y est a en beaucoup, plein, quand même. elle est en plein pièce jaune. Elle a pas fait BFM, elle a fait Marie-Sophie, la Caro. Ah Oui, bah pour les alors, pièces jaunes. elle a vu la Ah, Marie-Sophie. sur France 2. Bien sûr. Sur France 2. Évidemment. Oui. Bref. Bref. Ils se sont Non, trompés sur le après- player, ils se sont trompés, ils ont mis la mauvaise miniature, ça arrive. Hein. Ouais. Ah oui, mais bon. Un an après, quand même. Ouais, Moi, même plus que ça maintenant. Hein. 2 ans Je- après, je- oui. 2 ans. Je suis pas du genre à avoir le mal partout, à avoir des complots partout. Après, de ce que j'ai compris, Nathalie Sacré se met un peu en retrait quand il suffit de parler de ça. Donc, j'ai pas vérifié sur. C'est ce elle a dit qu'elle l'a fait le 15 juillet dernier. Voilà. Elle a dit, elle a dit que du coup, elle s'est déportée de l'antenne le 16 janvier. Voilà. Bah, ouais, voilà, bah écoute. Alors après, est-ce que ta nièce, c'est ta famille proche? Oui. Bah oui, quand même. Oui. Que tu la vois souvent, je sais pas. Bah, Ouais, enfin, ça étant fait donné partie qu'ils de la vivent famille tous quand même. sur Paris, en région parisienne, je pense qu'ils se voient quand même, oui. Je pense que ça arrive. C'est pas ça Surtout par qu'ils alliance, donc oui. Ils sont tous du même milieu. Je pense que oui, quand même. Hein. Franchement, oui. Là, c'est pas des cousins ultra éloignés de nanani nanana et on essaye de retrouver des brilles. Non, là, c'est quand même assez proche, hein, niveau familial. On est quand même sur un cercle familial assez restreint. Donc oui, je pense qu'ils se voient quand même. Je pense qu'ils se voient. Pas comme. Et puis, non, pour répondre à Gauthier, l'article de Libération donne le témoignage d'un journaliste qui pointe du doigt à un passage du 17 janvier dernier sur France Info, sur lequel, du coup, elle intervient, elle parle justement de la visite controversée qu'elle a eue à l'école de rue Littré. Donc, du coup, compliqué. Et, je cite, le journaliste dit « On pensait que ça allait être contrôlé, mais ça ne l'est pas. Cela jette du discrédit sur la rédaction. En faisant ça, on se tire une balle dans le pied. » Donc oui, il y a une réflexion de sa part de dire bon, je vais me mettre un peu en retrait, mais il faut y aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, c'est ça. Oui, mais si c'était le premier jour et qu'ils n'avaient pas anticipé, allez, à la rigueur. Après, là, on peut. C'était le 17. On peut élargir le débat. Hein. Est-ce que des journalistes politiques qui ont un lien familial avec un politique au gouvernement en service, en fonction, doit-il rester sur les antennes de son média pendant le mandat du dit politique? C'est la question. Quand on voit que on a Léa Salamé qui se retire quand Glucksmann va se présenter aux européennes, à chaque fois qu'il y a des élections, elle se retire pour le temps de parole, etc. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi créer un mouvement de ce style quand ben voilà, il y a des incointances entre deux personnes, entre un journaliste ou une journaliste et un politique, une politique. Bah, peut-être se mettre à l'écart le temps du mandat, parce que au bout d'un moment, si on veut être honnête journalistiquement, on rappelle qu'il y a une déontologie journalistique normalement. Si on veut faire notre métier vraiment en tant que neutre, sauf les éditos, hein, les éditos, ils ont le droit de donner leur avis, c'est leur job, hein, malheureusement, de donner leur avis, les éditos. Bah là, elle est éditorialiste. Elle est éditorialiste, donc ça peut se poser la question aussi. Mais bon, ils sont pas tous éditorialistes, donc bon, on peut se poser. Soit tu leur fais faire que de l'édito, mais tu peux pas leur demander vraiment de faire des analyses massin. Il fait juste un édito, tu sais à quoi tu t'attends, et puis voilà. Où tu mets la limite sur l'arbre généalogique? Non, mais ou alors tout simplement, là... ou alors si pour que c'est tellement compliqué à mettre ce genre de truc en œuvre, ou alors juste être plus transparent. Oui, en fait, c'est surtout ça, en vérité, qui est un peu reproché. Parce que Patrice Duhamel, je crois, a été intervenu en disant, je sais plus sur quelle antenne, en précisant que justement, c'était l'oncle d'Amélie Oudéa-Castéra. Donc, un peu de transparence sur la question, déjà, ça permettrait de calmer un peu les ardeurs, je pense. Déjà, oui. C'est la moindre des choses. Que ça va même donner aux téléspectateurs et téléspectatrices. Ça va même plus loin que les politiques eux-mêmes, parce que Thomas Soto s'était mis en retrait de l'émission politique de France 2 parce que sa compagne était conseillère com de Castex, alors Premier ministre. Ouais. Sa compagne n'était même pas une politique, c'était une conseillère com. Ouais. Bon, ça pose vraiment... le chat est assez d'accord là-dessus. Il faut le signaler à chaque fois qu'on présente ces personnes et les liens avec d'autres éditorialistes. Oui.
Un peu plus de transparence, s'il vous T'as plaît, pas amis fini. journalistes. Merci beaucoup. On suivra ça, on verra un petit peu. Je vais essayer de voir si je la vois souvent à l'antenne et de quoi elle parle, Nathalie Saint-Cric, quand elle est à l'antenne. Voir s'il y a Oh, des il va sujets analyser sur ça, il Ouliak, va nous faire etc. une chronique dans Quotidien. Ouh, bah, tout à fait. Je suis en contact avec Anne Barthès, tout à fait. Ouh. Non, après, Ouh, les cartons. ce qui peut être agaçant sur ça, c'est que on est en train de faire un psychodrame peut-être exagéré sur un truc, comment dire, réel. Oui, ok, on peut mettre de la prudence. Et pendant ce temps-là, sur le canal 16, ça continue à tirer l'arigot, quoi. Donc, Ah, bah, bien sûr. Ah, non, mais évidemment. Bien sûr, Voilà. non, mais bien sûr. j'ai quand même regardé un extrait lunaire de Pascal Pro ce matin. Attention. Où Oula. Pascal Pro Mais- était tout fier de citer un tweet où on l'accusait d'avoir fait campagne contre Zemmour. Oh là là. Alors, Pas bien. ça- Donc, ça veut dire Sur qu'il CNews en plus. ça veut dire qu'il dit lui-même qu'au final, qu'il faisait pour Zemmour, du coup. C'est-à-dire qu'il a- C'est formidable. tweeté un Non mais tweet. je l'imagine bien avec ses lunettes comme ça là. Non mais c'est formidable quand même. Regardez, on me dit que je fais de la campagne contre Zemmour, incroyable, alors que je suis totalement pour. Incroyable quand même. Non mais c'est fou ce qu'on lit sur les réseaux sociaux. Incroyable. Je suis sûr qu'il a dit ça. Et j'ai regardé l'heure des pros juste pour voir comment se Bon. passait la transition avec Europe 1, c'est tout. Ah ouais. Et alors? Oui. Et ben en fait, c'est magnifique parce que je vous fais Pascal Pro sur CNews. Hein. Vas-y. Imaginez, vous êtes sur CNews. Attends. Tu veux mes lunettes? Tu veux mes lunettes? Vous avez le logo à l'envers, hein, évidemment. Oui, bien Faut- sûr. Faut, Bien faut sûr. se remettre Ouais. dans le texte. Bien sûr. Donc il est à peu près 9h25. Il fait et c'est la fin de l'heure des pros pour nos amis d'Europe 1 qui retrouvent Thomas Hill. Bonjour Thomas. Et on continue l'heure des pros sur CNews. Voilà. Ah ouais. C'est-à-dire il lance un truc que les gens de CNews n'entendent pas. D'accord. C'est magique. Oh. Voilà. Ouais, c'est très bizarre, effectivement. Très, très, très bizarre. Bon, écoutez, si ça leur plaît. à Et- CNews. et- On parlera de CNews. et- On va parler de CNews d'ailleurs tout de suite, d'ailleurs. Tiens, d'ailleurs, tout de Et suite. on va Georges parler de Fenech CNews. s'inquiétait de pas entendre la réponse de Thomas Hill. Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui, bah il faut lui expliquer. Il faut expliquer au vieux comment Il ça comprend marche, pas. du coup. Voilà. Justement, on va parler de CNews tout de suite, puisque CNews... Et justement, avec la convergence avec Europe 1, tu parlais. C'est une très bonne transition. Merci Gauthier pour la perche tendue. Ça continue, le petit rapprochement le grand rapprochement entre CNews et Europe 1. Après la codiffusion de l'heure des pros, de Punchline et de l'interview politique de Sonia Mabrouk, c'est au tour de l'émission animée par Philippe de Villiers, politicien d'extrême droite et fondateur du Puy du Fou, je le rappelle, face à Philippe de Villiers, qui est diffusé en même temps donc sur CNews et donc sur Europe 1 tous les samedis de 10h à 11h depuis samedi dernier. Alors, j'ai regardé et écouté. Ah, ben dis donc, quel beau programme, hein. Ah ouais, T'as vu passé ça ta journée sur CNews, t'as dû t'éclater, mon pote. Ça devait être formidable. De Villiers sur CNews, Formidable. c'est le vendredi entre 19h et 20h. Je crois que c'est en direct. Et c'est diffusé sur Europe 1 le samedi de 10 à 11. Donc c'est même pas une codiffusion, c'est juste une. Ah oui, c'est rediff, radio, ok. D'accord. Et voilà. Et alors, je sais pas si c'est uniquement pour la première, mais j'ai écouté les 5 premières minutes du podcast et les 5 premières minutes du replay. C'est pas vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'au début de l'émission sur Europe 1, il parle beaucoup de Europe 1, radio que tout le monde écoute. Voilà, tout le monde me parle d'Europe 1, ceci, cela, évidemment. Oui. Tous les gens d'extrême droite me parlent d'Europe 1. Donc, je sais pas comment ça va être fait pour les fois suivantes, mais c'était pas vraiment, en tout cas au tout début, la même intro. Ok, très bien. On va continuer de parler de CNews, on reste dans le sujet avec l'Arcom, et avec cette question, est-ce que l'Arcom va vraiment être plus sévère avec CNews? C'est quand même une demande qui remonte à novembre 2021, mais qui pourrait prendre effet prochainement. L'ONG Reporters sans frontières a fait un recours auprès du Conseil d'État afin que l'Arcom agisse réellement face à un manque de pluralité de pensée sur l'antenne de CNews. On en a déjà parlé 20 000 fois, on le sait très bien. Quand tu penses que Reporters sans frontières, c'était Robert Ménard, quoi. C'est vrai. Putain, mais oui. Oui, la vache. putain, oui. temps. Eh oui, Terrible, hein. time of Ça fait change. mal, hein. Tu sais qu'ils s'en votent pas, hein. Ouais. Et donc vendredi dernier, le rapporteur public Florian Roussel, membre du Conseil d'État, s'est exprimé favorable à la requête de RCF concernant le manquement de l'Arcom à ce sujet. Et RSF. j'ai dit quoi? RCF. Non, J'ai dit c'est RCF. Ah oui, autre non, chose. rien à voir. RCF, c'est une radio. Radio Cato, donc rien à voir. Radio Cato, donc non, rien à voir. RSF. Pardon.
Ok, on parle de CNews, donc bon. Oui, bientôt, ils vont racheter RSCF, bientôt, Europe 1, CNews, et Bolloré, tu verras. Ça va être une nouvelle radio Bolloré, bientôt. Faire des codifs là aussi. RSCF, tu verras. On en parle là. Faut diffuser la messe et tout, ça va bien. Donc, ils estiment que le régulateur s'est jusque-là borné à faire respecter le pluralisme au sein des chaînes qu'elle a sous son contrôle en se limitant à la parole des hommes et des femmes politiques, ce qui conviendrait alors à l'esprit de la loi 1986 sur l'audiovisuel, donc celle qui lui impose de faire respecter le pluralisme, puisque celle-ci ne précise nulle part que le régulateur doit se limiter dans ce domaine aux seuls représentants politiques. Fin de citation. En revanche, d'autres points portés par l'ONG n'ont pas été retenus, notamment la question de l'honnêteté à l'antenne, de l'indépendance de l'information et du passage de la chaîne d'information à une chaîne d'opinion. Voilà. Donc maintenant, est-ce que le Conseil d'État va valider l'avis du rapporteur public ? Eh bien, on va le savoir d'ici 2 à 3 semaines. Voilà. Réponse, dans 2 à 3 semaines, l'épisode continue. On vous tiendra au courant, tout simplement. L'épisode avec Après, CNews... comment tu catégorises tes éditorialistes ? Voilà. C'est-à-dire, attends. C'est-à-dire comment tu dis, lui, il est plutôt à tel endroit de l'échiquier. Georges Fenech. Non, mais je fais l'avocat du diable. Ouais. C'est subjectif. Ne donne pas d'argument. Ça se vérifie quand même. Alors, ça se vérifie sur les propos qui sont tenus à l'antenne, ça peut se vérifier. Parce que sur CNews, ok, on voit. Mais si tu vas sur BFM TV. Après, là, il s'agit de CNews en l'occurrence. Oui, mais tu vas pas l'appliquer que sur une chaîne, il faut l'appliquer partout. Oui, mais là où c'est le plus dérangeant actuellement, c'est quand même sur CNews. Oui, mais tu vas pas faire une loi juste pour CNews. Non, d'accord, c'est bien oui, on est d'accord là-dessus. Mais la vraie problématique aujourd'hui, elle porte plus du côté de CNews que du côté d'une autre chaîne d'information. Même si, effectivement, et d'ailleurs, j'en profite, petite recommandation, une petite parenthèse, il y a eu un article de la Revue du Monde qui parle des sujets justement de avec des infographies. J'ai dit quoi ? Du Monde. La revue des médias, excuse-moi, de l'INA, qui est justement avec des infographies et des données, essaye de répondre à la question comment une chaîne devient-elle de gauche ou de droite. Et donc c'est plein d'infographies qui prennent des mesures en fait entre 2002 et 2020 sur justement les temps de parole, la présence des différents camps politiques sur les antennes en France. Donc c'est intéressant, je vous recommande d'aller le voir. Très bien, merci pour cette recours. Je pense qu'au niveau de CNews, il y aura peut-être un sujet qui va être plus urgemment débattu, c'est le choix qu'ils font actuellement de retourner le logo en guise de soutien des agriculteurs, qui reste un choix. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si en 2018, on avait les chaînes d'infos qui imitaient un gilet jaune. Ouais, c'est trop bizarre. C'est une prise d'opposition très étrange qui ne devrait pas avoir lieu dans le cadre d'une chaîne normalement d'information. Oui. Mais bon, vu que c'est une chaîne d'opinion, ils donnent leur opinion, on est avec les agriculteurs, et hop, on retourne notre logo. Tout simplement. Mais c'est la démonstration c'est une démonstration de plus de ça, de toute façon. Eh oui. On va continuer de parler du groupe Canal+, on reste dans le plaisir, avec TPMP. Oui. Il n'y a pas une semaine sans info TPMP. On aimerait faire une semaine sans TPMP, mais malheureusement, il se passe des choses. Et ils nous font faire de l'actu. Donc, on en parle. Puisqu'on a appris la semaine dernière qu'il allait y avoir maintenant TPMP 7 jours sur 7, comme s'il y en avait déjà pas assez. Très clairement. Et maintenant, on va avoir TPMP le samedi et le dimanche avec le samedi soir de 19h à 21h un très beau nom d'émission qui s'appelle TPMP, même le samedi. Et le dimanche, nous aurons le droit à une émission qui s'appellera TPMP, même le dimanche. Original. Faudrait pas que ça compte dans les audiences au mois de juin. Non, tout à fait, exactement. Faut quand même que ce soit découpé un minimum. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc ça commence. Ça sera toujours en 176 parties. Est-ce que c'est précédent ? Je finis mon truc. Ça commence le 3 février prochain et ça va durer 10 semaines. Voilà, c'est déjà précisé. On fait ça que pour 10 semaines. Après, c'est bon, on arrête. À la fin, il n'y en aura plus qu'un. On arrête, ouais. Après, accessoirement, c'est l'histoire de contrat parce que la case était promise à H2O et comme Hanouna n'a pas réussi à imposer son émission politique, donc il a fallu donner la case à H2O.
Donc ce sera TPMP, hein, du coup, pourquoi se faire chier à trouver un autre concept. Alors au programme, Par contre, l'actualité média et politique de la semaine sera passée en revue, décortiquée et débattue. Ce sera également l'occasion du retour des séquences cultes de TPMP. Quelle est la question ? J'aime pas, je zappe, je mate, le quart d'heure sans filtre, etc., etc. Et donc, on a un beau casting annoncé pour TPMP le samedi et TPMP le dimanche, puisqu'on a appris... Et en semaine, surtout. attends, déjà, on va faire une pause. Et en semaine. TPMP le samedi, TMT le dimanche, mais c'est précédé de Paf avec Baba, même le samedi, et de Paf avec Baba, même Ah bon ? C'est vrai, ouais. Non. Ouais. Oh là là. Ah bah oh si. là Non, mais là au là secours. là Ah bah, là. C'est à ce point-là, ouais. Ça m'en... Faut remplir la salle, hein. Faire. Faut que quand les gens arrivent, ça soit pas compté dans les audiences de TPMP, hein. Bah On oui, faire la oui. grille, surtout. Quel enfer. Donc, on a appris une nouvelle recrue dans TPMP, et après Ségolène Royal, un nouveau politique arrive, un nouveau champion arrive dans TPMP, Jean Lassalle. C'est Jean Lassalle. Je suis anciennement candidat champion encore celui-là, hein. aux élections présidentielles, et donc aussi accusé d'agression Elle est sexuelle. traître, hein. Ah, bien sûr. J'étais au traître. Aussi. Et ouais. Et je pense Voilà, que c'est Yves Kat, Mourouzi, là, quand même. T'es une traître. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est vraiment une imitation d'Yves Mourouzi mal faite, là. Qu'est-ce que... C'est ça. Oui, mais on est sobre, on peut pas bien l'imiter. Eh oui, c'est ça. Il nous manque 3 grammes dans le sang pour imiter correctement Jean Lassalle. Hein. Et Marie-Laure... Voilà. Moi, je pense que Nathalie Marquet-Pernaut, c'est une traître. Elle a juré sur Jean-Pierre, mais c'est une traître. Alors attention, hein, parce qu'on donne cette info, mais Jean Lassalle a démenti auprès de Sud-Ouest. Oh. Il a dit, Oh, bah, je cite... Oh, Voilà, fin de citation. je suis d'accord. Pour Jean Lassalle. Je suis d'accord. dit Jérémy. Traduction, s'il vous plaît, monsieur. Traduction, c'est pour ma part, je n'ai pas encore pris ma décision, c'est un véritable cas de conscience pour moi. Pour ma part, je n'ai pas encore pris ma décision, c'est un véritable cas de conscience pour moi. Non, j'ai pas du tout l'imitation de Jean Lassalle, pas du Non. tout. Conscience par rapport à quoi? Clairement pas. Quoi ? Je sais pas, Déjà. à savoir s'il faut qu'il fasse encore plus de la merde que ce qu'il ne fait déjà. Peut-être. Non, attends, De toute Est-ce qu'il façon, il a un mandat Bon. en cours, même pas. il va arriver à la table de TPMP, voilà, fin de Ouais. l'histoire. Parce que bon, Ségolène Royal, elle avait démenti aussi, elle a quand même Bien finalement, sûr, non, mais fait De toute sa façon, chronique maintenant, dans quand tu qualité, démentis, oui. c'est que c'est vrai. Quand tu déments, c'est que c'est vrai. Hein. Donc, bon. Elle est toujours là, Sego? Bah, je sais pas, je sais pas. Tu crois franchement que je regarde TPMP ? Elle a On rappelle- conquéri le terrain de la bravitude. On rappelle que Ségolène Royal est là pour le temps de parole de la gauche. Hein. Ah bah c'est bien. Eh, C'est bien. Mhm. La bravo. conquête du vide qui demande, y a pas beaucoup. il devient quoi, Alex Good ? Bonne question. Ah, bonne question. Ah, il est parti. Ah, on l'a pas vu. Hein. Il a quitté l'émission. Ah, il Ouais, a oui, mais officié- qu'est-ce qui vient depuis ça Rien. Et est-ce que ça nous intéresse? Bah, franchement, ouais, Ah bon? un Ah peu. D'accord. Mais non. Bah, écoutez, hein, Non. si vous avez des, si vous avez Moi, des il me nouvelles manque. d'Alex Good, Je veux le revoir de nouveau dans la météo d'M6. Mais du coup, Raymond, il fait ses livraisons quand? Bah, je Ah, sais aujourd'hui pas, c'est Bah, c'est le qui matin. Raymond ? C'est un Ouais. chroniqueur. c'est un Il chroniqueur. fait des livraisons. Ouais. Fait ses tournées le matin. Ah, mais si, je vois qui c'est. Si, je vois qui c'est. Qui est entre Guillaume Janton et, Oui, et Géraldine Maillet. Ah, tu connais les positions de. D'accord. Ouais, tu regardes quand même pas mal. Hein. Bah, Pour connaître les positions Bah, des je chroniqueurs, c'est que tu regardes. Hein. bah oui, rappelons le complément d'enquête. Hein, la position varie Voilà. en fonction de l'importance de la Oui. personne sur le plateau. C'est vrai. Hein. Faut bien regarder, vrai, hein, c'est on sait jamais. C'est vrai. Voilà, Et- on en arrête pour et- le sujet sur le et groupe Canal. dernière Non, chose. une dernière chose. Allez. Oui, on est au 572e jour de détention de Gilles Verdez. On l'oublie pas. J'ai pas trop de peine, je t'avoue. Ouais, Mais j'ai le pas trop bordel. de peine non plus. J'ai du mal à avoir de la peine pour Gilles Verdez, j'avoue. Hein. Après tout ce qu'il a pu dire, j'ai du mal. Ouais, j'ai un peu- qu'il se démerde, Gilles Verdez. Hein. Il aurait dû rester, Merde. il aurait dû se spécialiser au sport, aller à Un l'équipe coup comme de tout le monde gueule là. contre Il nous aurait moins Jean-Michel fait chier. Maire. Hein, Et se quand serait il moins fait cuisine, bien. Et quand il cuisine, il dit fais tout, fais Bien. tout. Bien, c'est tout. Elle est bonne. Allez, on va passer à Euronews. Putain, la vache. Après CNews, on va passer à Euronews, puisque mauvaise nouvelle, depuis mercredi dernier, Euronews a officialisé son départ de Lyon, de son bureau de Lyon. La rédaction est attendue à Bruxelles d'ici 2 mois,
C'est ce qu'a annoncé le nouveau directeur général Guillaume Dubois à l'AFP. Ce déménagement s'accompagne par le licenciement de 178 personnes et aussi d'une crainte de syndicats que les reportages soient vendus aux lobbyistes de l'Union européenne, rien que ça. Pour le siège du quartier de la Confluence, là où se trouvaient les bureaux d'Euronews Lyon, qui sont imposants, c'est un emblématique bâtiment vert qui est très grand et qui est vraiment très coûteux aussi. Il n'y a eu aucun repreneur ou locataire qui s'est manifesté, donc bah voilà, c'est en suspens. Et Euronews va quand même conserver une partie de ses locaux, de ce bâtiment, pour y laisser ses journalistes de services français, russes et perses. Voilà pour ce qu'on sait pour Euronews Lyon. Du coup, en triste nouvelle, on avait parlé il y a un petit moment déjà de tout ce qui risquait de se passer pour Euronews. Eh bien, voilà, c'est maintenant officiel, ça a été dit mercredi dernier. Donc on pense à tous les journalistes de la rédaction d'Euronews qui vont perdre leur taf et qui savent qu'ils vont perdre dans les prochains jours leur taf. Voilà, on les soutient bien sûr. Paco. Bah, ça fait un petit moment effectivement qu'on parle de difficultés à Euronews, puisqu'il y avait eu une grève en mars de l'année dernière avec un plan de licenciement de 197 licenciements qui avait été annoncé à ce moment-là. Et donc il y avait une grève, je sais pas combien de temps elle a duré parce que ça n'a pas été énormément médiatisé, mais pour autant voilà, ça fait un petit moment qu'on le sait qu'il y a des difficultés, que la chaîne est en perte. Elle a eu une perte de 20 millions d'euros en 2022. Donc c'est compliqué. Et a priori, bon, il n'y a pas de surprise sur le fait que le bureau allait être revendu du fait justement qu'il était très coûteux. Mais c'est triste parce qu'il y a une vraie inquiétude effectivement sur la préservation de l'identité même d'Euronews aujourd'hui qui pose question. Ce que va devenir la chaîne en vérité et ce que vont devenir les journalistes. Donc voilà, c'est une pensée pour celles et ceux qui sont forcés, qui sont contraints de partir effectivement, et à celles et ceux qui vont devoir continuer dans un cadre compliqué. Tout à fait. Alors, si vous voulez des bonnes news d'ici la fin de l'émission, clairement, comptez pas là-dessus. Je vous donne juste les 2 derniers sujets qui arrivent dans le conducteur. Comme ça vous fera une petite idée surtout. Sur l'ambiance qu'il va y avoir dans ce podcast pour ces 15 dernières minutes d'émission. Non mais je préfère prévenir. Tu es déprimé tout de suite. Le conflit israélo-palestinien. Non. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin que sur le premier sujet, mais on a failli caser, puis tu vois. Ouais, non, on s'est dit non quand même pas. Ça s'est passé à ça quoi. Non, quand même Après on se pend. Non, mais le premier sujet qui arrive, c'est Rachid Mbarki qui est mis en examen pour corruption, hein. Le dernier sujet de l'émission sera Koé qui saisit le tribunal de commerce pour un retour dans l'antenne sur énergie. Voilà. Donc on est sur le feel good, on est sur de la good news. Youpi. On est sur une bonne fin de podcast, mais écoutez, c'est l'actu. Youpi matin youpi. C'est l'actu qu'on nous a donné, hein. Écoutez, nous on ne fait que retranscrire l'actu de ces 7 derniers jours. C'est pas toujours joyeux l'actu, on n'y peut rien. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, commençons avec Rachid Mbarki. Du coup, on rappelle un petit peu quand même les faits vite fait pour ceux qui n'ont pas très bien suivi, pour ceux qui s'en rappellent pas. Rachid Mbarki est mis en examen depuis le 8 décembre dernier pour corruption abusive et abus de confiance à la suite de soupçons d'ingérence sur BFM Télé. Et il s'est livré en garde à vue auprès de la brigade de répression de la délinquance économique. On en a su un petit peu plus. Le Parisien a recueilli plein de propos et a fait un article complet là-dessus. Donc où on a pu apprendre ce qui s'est dit lors de cette mise en examen, des propos tenus, de la garde à vue, de ce qu'il a pu dire, etc. Alors c'est très très long, hein. On va essayer de résumer brièvement parce que sinon on pourrait en faire facile 30 minutes de cette histoire. On rappelle donc qu'il était soupçonné d'avoir diffusé des sujets lors du journal de la nuit, puisqu'il animait la tranche de la nuit, Rachid Mbarki sur BFM Télé, d'avoir diffusé des sujets qui ont été payés par des États, voilà, et donc par des États, pas n'importe lesquels, par des lobbyistes, voilà, par des lobbyistes, par des États tels que le Qatar, par exemple, pour promouvoir évidemment des trucs sur le pays, etc., etc. C'est pas directement les États, c'est vraiment des lobbyistes qui sont payés pour pour essayer de vendre des différentes informations à droite à gauche dans les médias autant que possible. Et donc Rachid Mbarki a été embarqué là-dedans, notamment au travers d'une personne en particulier qui est présentée dans l'article, qui s'appelle Jean-Pierre Dution, et qui lui aussi du coup est mis en examen pour cette histoire. Voilà, le métier de Jean-Pierre Dution, c'est simple, hein. Avec les lobbyistes qu'il a au téléphone, il leur dit, bah écoutez, si tu veux ton sujet, tu vois, il a un lobbyiste au téléphone, je dis n'importe quoi, un lobbyiste
putain, je pense le lobbyiste du lait, puisque ça me fait penser à Squeezie tout à l'heure. Je dis n'importe quoi. Il a un lobbyiste du lait au téléphone. Ouais, t'as un sujet là sur le lait, le bienfait du lait et tout, pour les enfants. Ouais, si tu veux, je peux me mettre un petit reportage sur la tranche horaire d'Embarki, si tu veux, sur BFM Télé. Ça peut être pas mal, ça. Alors ça, c'est 15 000, hein, par contre, hein, je te le dis. Ça, c'est 15 000. Ça te va, 15 000 pour BFM Télé? Ok, ça marche, nickel. Eh ben, je lui envoie ça. Hop, tac. Et du coup, petit SMS avec Rachid Embarki. Est-ce que tu peux me diffuser tel sujet, mon ami? T'inquiète, frérot, y a pas de problème. Je te diffuse ça ce soir, y a pas de souci. Nanana. Attention, c'est chaud, là. Le gars de la rédaction, il est un petit peu tatillon ce soir, donc on va peut-être attendre un petit peu. On va peut-être faire ça demain, si ça te dérange pas, parce que là, ce soir, c'est un peu chaud. Voilà, on apprend des trucs comme ça, hein. C'est vulgarisé, hein, ce que je vous fais très clairement maintenant, hein, complètement. Mais voilà, vous voyez un petit peu ce qui se passait. Et donc, Rachid Embarki, après avoir dit pendant un bon moment que non, il n'avait pas perçu d'argent, non, rien du tout, c'est faux. Il a fini par craquer et il a fini par reconnaître. Ouais. Il a fini par reconnaître qu'il avait reçu de l'argent, une somme totale estimée entre 6 000 et 8 000 euros versée sur un compte au Maroc après la diffusion de certains reportages douteux qu'il avait pourtant réfutés il y a quelques mois devant la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. Il se disait lui-même victime d'un lynchage médiatique. Et là, il a fini par avouer en garde à vue. Donc du coup, avant d'aller en garde à vue, il a été embarqué. Il a été embarqué. Hop là! Tout à fait. 5 minutes que je vais la placer, mais j'attendais que tu finisses. Tout à fait, ouais. Bravo, bah non, mais bien mise. Bravo, elle est bien. Toujours. Elle est bien. Donc, à la suite de ces aveux, le président de la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères a annoncé vendredi qu'il allait faire un signalement à la justice pour délit de faux témoignage, aussi appelé parjure, et ça peut entraîner une peine de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. J'ai envie de dire donc que Rachid est mal embarqué. Pour la suite. En gros, je t'ai baisé une vanne. Ah non, je viens de l'avoir du coup. C'est toi qui m'as fait penser, donc t'inquiète. Ça s'inspire finalement. Voilà, c'est de l'inspiration. C'est un dommage. Comics. Voilà, exactement. C'est beau. Hein. Excuse-moi. Comique. Donc c'est mal barré pour embarquer. Plagiat. Oui, par carton jaune pour plagiat. On voit même carton rouge là. Carton rouge. Ah bah oui, mais attention parce que carton rouge, je sors, je ne peux plus gérer la fin du podcast. Non, mais pour embarquer. Pour Embarki. Alors pour Embarki, oui. Ah là. Pour Embarki. Carton rouge pour Embarki. Ah non, mais l'article du Parisien est quand même. C'est un ride. Hein. Je recommande aux gens d'aller le lire. Donc l'article de. Alors il est payant cet article, je crois. Et de Jean-Michel Descugy. Il faut être abonné au Parisien pour le lire. Oui, il faut être abonné au Parisien. Mais je recommande quand même parce que c'est une sacrée affaire. Même moi on en a parlé plusieurs fois de cette affaire dans G+7, mais j'étais pas forcément à l'aise avec tout ce qu'on racontait. Enfin, j'étais pas assez plongé dedans, on va dire. Ouais. Et là, je me suis vraiment plongé dedans et c'est hallucinant. Enfin, c'est ahurissant et se demander en fait comment il a pu passer entre les mailles du filet à chaque fois. Alors, c'est expliqué, notamment dans l'article. Mais je trouve ça tellement fou parce que évidemment, normalement, t'es censé faire valider tes sujets avant de les diffuser à l'antenne. Et à chaque fois, il a réussi à esquiver le truc. Et quand il sentait qu'il pouvait pas le faire, il disait par SMS, on peut le faire demain soir parce que là, c'est un peu compliqué, tout ça. C'est ça. Enfin, les messages là qui sont recueillis dans l'article aussi, enfin, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Quand il dit, l'expression même, tu as embarquisé le prompteur. Oui. C'est ouf, ça devient un terme, quoi. C'est ouf. Non, mais oui, je trouve ça affolant. C'est vraiment affolant. C'est grave, hein, évidemment, c'est très très grave, mais c'est fou, quoi. 30 minutes de Squeezie, on n'a pas commisé le conducteur, nous. Hein. La gratuité. Pour un bobo, je suis prêt à tout. Carton blanc, tu restes 10 minutes hors antenne. Oui, dans 10 minutes, l'émission est finie. Donc mais au frigo, tu reviens après. Oui, mais tu peux mettre un carton blanc à tout moment du match. Hein. Même à la 89e. À la fin. Hein. Oui, donc là, c'est fin de match, du coup, ça veut dire. Si tu le sors à la 82e minute, c'est fin de match. C'est fin de match, mais t'es pas suspendu pour la fois d'après. Non, ouais, mais c'est fin de match quand même. Oui, Paco. Dépend des... Enfin, juste au vestiaire plutôt. Voilà, c'est ça. Voilà. Paco. Alors, néanmoins, il réfute un truc, ça par contre je comprends pas, il réfute quand même cette question de validation et de ligne éditoriale de BFM TV, le fait que les sujets bizarres, ils sont quand même
pas trop dans la ligne édito de BFM, qui plus est. Il dit j'ai exercé mon libre arbitre de journaliste. Je trouvais que l'information était intéressante et pertinente. J'avais vérifié sa véracité et je n'étais pas en infraction avec un quelconque process de validation puisqu'il n'en existait pas. Ah bon, première nouvelle. Ah, et oui. je n'étais pas non plus en infraction avec la ligne éditoriale puisqu'elle n'avait jamais été explicitée. Ah bon, d'accord, ok. Un petit peu de J'ai mauvaise l'impression foi, que- Rachid. Hein, franchement. Bon, alors, j'ai l'impression que je suis le Beaucoup, seul à oui. qui on reproche d'avoir traité des sujets un peu différents, alors que cela est fait régulièrement par d'autres présentateurs. BFM a fait tout un sujet sur un taureau qui, avec ses cornes, défonce la devanture d'une banque en Israël. Alors oui, ça n'a quand même pas grand-chose à voir Oui, Ça n'est je pas. suis pas sûr que la famille- avec Je suis des pas sûr que la oligarques famille. russes dont les yachts ont été saisis, ou un hôtel somptueux à Madagascar. Bah, Ouais, c'est pas pareil. L'info n'est pas la même. L'info n'est pas la même. Complètement, on est d'accord. Il faudrait pas Après, il faut avoir un truc, Oui. c'est que le journal de la nuit sur BFM TV, c'est le seul journal de l'antenne maintenant. À BFM Télé. Oui, ouais. Il y a, Tant que tel, il y a plus oui. de journaux à d'autres moments de la journée. Hein. Ouais, ah bon, le midi, il y a pas. Y a Bon, pas, le matin, enfin, le midi, non, il y a pas des flash infos. Si. J'ai pas l'impression. Hein. Bon, J'ai si, l'impression moi que pour 3 moi, sujets, il puis après, début d'heure. Ouais. on lance les chroniqueurs. Hein. On se pose une bâche. Je sais pas, je regarde pas assez BFM. Oui, c'est beaucoup pour- de Raphaël Kahn. talk entre Rachel guillemets, Kahn. oui, mais c'est des tranches un Non, peu elle talk est maintenant, mais- passée. Elle est passée sur la 16, Rachel Kahn. Ah, pardon. Ah bon, ah oui, évidemment qu'elle a été Forcément. accueillie à les bras ouverts. Bah Je oui. suis con. Évidemment, c'était évident. Forcément, bien sûr. Et bientôt chez Hanouna. Eh bah, Le attends, seul endroit où elle est bien, c'est chez Ruquier. C'est la trajectoire. pourquoi Bah, parce qu'elle est grosse. Et comme le dit Et le Julien, Ah, d'accord. et comme le dit Julien, maintenant c'est Thomas Joubert qui a récupéré le journal de la nuit. Un Oui. point, c'est tout. Non, je rebondis juste sur le message d'Aldestream quand même qui dit félicitations à Rachid Embarki pour son entrée au gouvernement du coup. Bien vu. Oui, on peut l'applaudir. Bravo à lui. Bravo à lui. Et moi, je rebondis sur le dev breton. Il a raison. Thomas Joubert, il a récupéré le grand direct des médias après Morandini, le journal de la nuit après Mbarki. Oui, c'est un beau peu. CV. Ouais, non, mais beau CV. Non, mais bravo. Bah écoutez, peut-être que Thomas Joubert finira sur le 15h-19h d'énergie, puisque du coup, si ça continue comme ça. On sait pas. on ne sait- C'est une on ne- transition. C'est une transition. Oui. C'est Ça peut en être une, en tout cas. C'est une transition, puisque on a appris la semaine dernière que Koei avait saisi le tribunal de commerce pour exiger un retour sur l'antenne d'énergie immédiat. Hein, je cite immédiat. La première audience devrait avoir lieu le 29 janvier prochain. Donc, est-ce que ça veut dire que une décision sera prise le 29 janvier? Parce qu'une première audience, ça veut dire, quand on dit une première audience, c'est-à-dire qu'on en appelle d'autres. Je sais pas comment ça fonctionne à ce niveau-là. Donc c'est une question que je pose. Est-ce que on va déjà avoir une réponse après l'audience du 29 janvier? Est-ce qu'on va savoir si lui autorise ou pas? Et la réponse est non. À reprendre l'antenne. Ou est-ce qu'il va falloir encore attendre? Est-ce que tout ça, ça va être un long processus? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, on voit que Koei continue de saisir, de faire des trucs pour essayer de s'en sortir. On verra. On verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je pense toujours fortement à toutes les équipes qui ont bossé pour lui, qui se retrouvent sur le carreau aujourd'hui, qui ne savent pas en quoi est fait leur avenir et qui savent pas s'ils vont se retrouver du jour au lendemain virés ou pas. Donc courage à eux. C'est eux qui sont les plus peinés dans l'histoire. Donc je pense toujours fortement à eux et on vous tiendra au courant bien évidemment de ce qui se passe s'il y a une décision qui est prise le 29 janvier pour savoir s'il y a une remise à l'antenne ou pas. S'il y a une décision qui est prise, bien sûr, on en parlera dans l'émission qui suivra. Bien évidemment. Il peut y avoir un délibéré des JTG. Oui, écoute, oui, on verra. Moi, franchement, niveau judiciaire, moi, les dossiers, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut avoir, quelle suite si on peut donner, machin. Franchement, je ne sais pas, donc je suis l'affaire comme ça, je regarde les infos qui tombent. C'est une info France Info. C'est France Info qui a donné cette actu la semaine dernière. Donc voilà, dès qu'il y a des infos qui tombent, je lis, je regarde, et puis voilà, et on vous tient au courant, bien évidemment, au fur et à mesure des semaines. Voilà, je vous avais dit que cette fin d'émission, elle était pas folichonne au niveau des actus. On vous avait pas menti. Mais au moins, on a fait le tour des sujets de la semaine dernière, et c'est quand même le principal. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Allez, prochain sujet, le petit Émile.
Allez, on est parti. Non, c'est Prochain bon. sujet, Bruno Vandelli. Ah non. Bruno Vandelli, ah oui, allez, hop, les quadricolores. Ça va, on va plus parler de lui pour ça maintenant. Terminé. Blague maintenant. Allez. en fait. Terminé. Bonne année. C'était- On a failli le caser dans le conducteur, cela étant. Mais Ouais, mais c'était un peu. là, c'est un peu. C'était- Bon, là, on fout. On se dit mollo, hein. Mollo. C'est déjà beaucoup, ouais. Ouais, mollo. Et sinon, Axel éliminé, on n'en parle pas. Sinon, Axel est éliminé. Alors, Oh, je vais c'est le faire. moins choqué que Lenny, mais. vous voulez quoi voilà. Si vous voulez qu'on termine sur d'autres... Moi, je voulais juste dire bravo à Bertrand Chameroy pour la bonne audience qu'il a fait vendredi dernier pour la 3e émission de Bertrand n'a pas sommeil, qui est une meilleure audience que Bravo. l'émission 2. Donc, il a regagné des téléspectateurs. Ouais, c'est bon c'est signe cool. pour la 4e émission qui va bientôt arriver. Donc, bravo 3 semaines. dans 3 Avec semaines. une dans super un mois. programmation de la part de France 2 qui, du coup, ne va pas diffuser l'émission pendant 2-3 semaines. C'est ça 3 semaines apparemment. Oh, bah, 3 semaines. quatre. Voilà, bah super. 3 semaines. Donc voilà, une belle idée D'ailleurs, prog en aussi parlant- hein, de niquer la 4e par- comme ça, 3 semaines après, mais bon. En parlant de notre Bertrand, Oui. je vais vous faire profiter de ce que j'ai découvert dans C'est à vous la semaine dernière. Vous pouvez retrouver l'ABC de Bertrand Chameroy en podcast. Ah ouais. C'est quoi l'intérêt de le diffuser Alors, je sais que Media One vraiment a un objectif vraiment de mettre en avant beaucoup de podcasts. Néanmoins, sur une chronique qui joue beaucoup sur les images, j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Ouais, Ça peut la curieux, chronique de Chameroy. À la limite, ça aurait été l'édito de Cohen, j'aurais compris. Là, l'ABC oui. de Chameroy, c'est Je crois bizarre. que c'est déjà le cas, non L'édito de Cohen. Oui, ça J'aime doit être tellement habituel. Pacôme quand tu expliques les vannes. Pourquoi Il y avait Bah, pas- le truc se suffisait à lui-même. Hein. Il n'y avait pas de vanne. Ah oui, non, Ah, il y non avait mais pas si, de- non, mais il y avait pas de vanne, il fallait le dire. il y avait- c'est pas Ça une vanne, méritait, non, c'est la une réflexion était méritée, je Pas de trouve. vanne. Je trouve. Oui, Ouais, mais oui. les gens qui nous écoutent ne connaissent peut-être pas l'ABC de Bertrand Chameroy. C'est donc ça. savent peut-être pas que c'est une Exactement. chronique basée sur image. Exactement. Merci Arnaud. Ouais, bon. Fallait la voir. Donc c'est bien de le rappeler, mais bravo à tous. Et donc la Starac, petit point vite fait, on a 2 minutes, allez-y. Faites-vous plaisir, la Starac, vous avez 2 minutes de dispo pour faire un point Ah. Starac. Il y Je suis à a jour. Pierre le Normand qui va jouer sa demi-finale samedi prochain, ça je sais. Mais sinon, Face qu'est-ce à qui s'est Elena. passé Sinon, qu'est-ce qui Face à s'est Elena. passé Je suis à, Bah, je suis à jour. Ligny a gagné, voilà, fin de la Starac. Ah, c'est pas Merci. Clara. prochaine, salut. Ouais, c'est pas vrai Non. Vous Non, avez c'est- tous c'est parlé en Ligny, même c'est temps, Ligny, on n'a elle a rien tout compris. gagné. Allez, hop. Liberté pour Lenny et Clara. Voilà. Je suis d'accord. Est-ce que dans le chat, il y en a qui vont voir la tournée? Ah, c'est une bonne question. Moi, j'ai pas Il y a pris des les places, places, ouais. j'avoue. Mais 55 dates. Ils ont 90 rajouté jours, 20 ouais. dates. Et le là, pire, mais ça c'est n'a que aucun Ah sens. ouais. Et ils rajoutent Oui, des crevé. dates, mais pas dans le même ordre. C'est-à-dire qu'ils vont à Clermont-Ferrand au mois d'avril, ils y retournent au mois de juin. Oh la vache. Et Ah oui, c'est con. ils vont Vous être crever. cramés, les pauvres. Ils vont être cramés. Ouais. Bah oui. Ah bah ils vont connaître les joies d'une tournée, hein. Ils vont Ah bah, voir ce que ça forme, fait, Je hein. pense que ça forme. Voilà, Ah oui. oui, après, tu dors pendant 3 ans, je pense. Ouais, Ah, les c'est voyages. clair. Les voyages comme la Ouais, jeunesse. ouais. Hein. Eh oui, tout à Est-ce fait. qu'ils vont à Caen? Oui, ils vont Ah, à est-ce qu'ils Caen. vont je à crois. Caen Oui, ils vont à Caen. Ouais, Oui, S'ils font les Zéniths. Oui, ils vont à Caen. Est-ce Ah qu'on oui. peut pas faire une petite déloque tendance? Écoute, déjà, moi, ça fait déjà quelques jours que je dis qu'il va falloir absolument qu'on ait Pierre le jour où il sortira. Voilà. Ah Parce bah, qu'il y a tellement une Ah, ferveur non, autour il y de a de fortes lui. chances qu'il gagne, hein, donc. Donc, Les 4 demi-finalistes ont fait des interviews dans leurs PQR respectives. Ah ouais. Ah, Bah après, tu sais, il y a plein de PQR, il y a plein de PQR en Normandie aussi, hein. Donc je sais pas qui. Je sais, moi, la partie rédactionnelle de Tendance Ouest, moi, je sais pas quels sont leurs plans, je sais pas il y a comment pas- ça j'ai se pas passe, de- machin. Moi, j'ai juste dit que ça pourrait être sympa de faire un truc, tu vois, avec du public, machin. Ça pourrait être sympa de se réfléchir un truc autour de ça. Après, est-ce que Pierre, il aura le temps avec tous les médias qui vont le contacter, etc. Est-ce qu'il va pouvoir aller, venir dans les locaux de Tendance Ouest et tout. Enfin, ça va être un bordel aussi. Ça ne dépend pas on que part de vraiment nous, tu du vois, hein. principe qu'il gagne. Après, Non mais même il s'il y a gagne plein pas de- en vrai, je pense qu'il y aura quand même, il va quand même être très demandé par les médias, pas les médias locaux en Normandie, donc ça peut être compliqué de l'avoir. Ça ne dépend pas que de nous. Je sais pas comment la rédaction de Tendance Ouest se positionne là-dessus. Je pense qu'il y a quand même un truc parce qu'on a fait des articles là. Il y a la ville où est originaire Pierre dans la Manche qui s'appelle Villedieu-les-Poils. Très belle ville. Je salue les habitants de Villedieu-les-Poils. Ouais. Mais Bah, alors j'ai les envie de poils, faire un match, il y a pas de vanne. les poils à cuisiner, hein. Les poils de cuisine. Bien Et, sûr. il est originaire de cette ville et les habitants de la ville ils ont créé une fan zone. Ils vont créer une fan zone pour la demi-finale de samedi dans la salle municipale, écran géant et tout pour suivre la demi-finale de Pierre. C'est la star de Villedieu-les-Poils. Et Hein. du C'est la coup, star la du, vache. c'est la La star star locale. locale. Ah, bien sûr. Incroyable. Du coup, il y a qui en envoyé spécial? Nicolas Deuil ou Sophia Aram? Réponse samedi à la Starac.
Réponse simple. Allez, En vrai, tranquille. vu qu'il y a une fan zone, il y a peut-être moyen qu'ils en fassent ref à la Starac ou un truc dans le genre. Hein. Il y a moyen. Sûr. Peut-être. Il y aura peut-être un truc. Il y aura peut-être Oui, un mais, truc. Non. mais Brigitte. Oui, mais en face, il y a Brigitte. Ah, Brigitte. Alors, là, Jérémy, il Brigitte. lève la main depuis 2 heures. On va peut-être lui laisser la parole. On est pas- J'ai les dates pour le Zénith de Caen pour Astarax, c'est le 25 mai à 15h et à 20h. Il y a 2 concerts ce En jour-là. plus. Non, mais. Ils vont nous les non, mais- cramer mais à souhait, Mais quoi. ça va pas bien, non? Voilà, Ils vont être essorés le soir. Hein. Ils sont fous. Ah, c'est fou. Ils n'auront pas des dédicaces après, ils vont être morts. Hein. Rappelle-moi Et la le pire, date. c'est que- Rappelle-moi la date. Le 25 mai. Donc ne pas Samedi aller à 20 Caen le 25 5 mai. mai C'est noté. 2024. Ne pas Mais- aller mais- à Caen le 25 mai. À partir de 15h jusqu'à la fin. C'est On est d'accord noté. qu'il y a des fans tellement hardcore que au concert de 20h, ils vont se mélanger avec la queue du concert de 15h. Ah, bah, peut-être. Il y a des chances. Ah, des chances, ouais. Pour écouter 2 fois J'irai au bout de mes rêves. Il y a des gens qui vont rester dans la salle. J'irai quoi? C'est ça. J'irai au bout de mes rêves? C'est Où la raison s'achève? c'est quoi ce titre? Oh, C'est au l'hymne. bout de mes rêves. C'est bon, c'est pas le titre de la chanson, mais. Non, mais Et il y a même qui vont camper devant le Zénith. Oui. non, parce que ça fait à peu Jour près avant. 14... ça fait 14 primes qu'ils le chantent pas, donc je sais pas ce que c'est. Vous êtes dur avec ça. Moi, ça me gêne pas qu'ils le chantent plus en introduction Eh de ben, Prime, c'est en bah, vrai. c'est- bah, c'est plus anime dans ce cas-là. Oui, non, mais après, bon, on va le réavoir à la dernière, de toute façon. T'étais Sûrement, content en 2001 quand au 322e prime, Il t'avais était la... pas né. J'étais pas né, ouais. Enfin, si, j'étais né, Oui. mais j'étais tout petit, quoi. Tu sais que la Ça rappelle musique, plus. la musique de la Star 1, c'était mon deuxième single. La musique. Mon premier single étant Toutes les femmes de ta vie des L5. Ah, quand même, hein. Toutes les femmes de ta Voilà. vie. Et Unis. vu qu'on raconte nos vies, j'ai réécouté le best-of des L5 vendredi et bah, c'était de la bonne musique. Hein. Ah, écoute. Ah ouais. Eh ben, Je propose qu'on termine C'était- là-dessus. moi. Ouais, je viens Moi, d'envoyer le propose qu'on bed, termine tu sur vois, cette c'est pour phrase. ça. Je viens d'envoyer le bed final, hein, je pense Ouais, que t'as c'était bien le bon fait. moment. C'était le bon moment pour le lancer. Ouais, Et t'as c'est très bien après fait. cette phrase qu'on dit celui qui se contente de peu ne manque de rien. Ouais, non, mais c'est... franchement, le dernier album des To Be Free était vraiment pas mal, hein. C'était de la bonne musique, Eh, hein. Franchement. attention. Je vous le dis, C'est c'est quand mon même un avis. classique. C'est Ils mon ont posé avis, un ça. classique pour moi. Don't Say Goodbye, c'est un classique. C'est ma reco de la semaine. To Be Free, Don't Say Goodbye. C'est ma reco de la Faut semaine. le mettre demain sur Voilà. ton stress. Moi, ma Je reco veux- de la voilà, semaine, c'est je vous ma le dis. reco de la semaine, c'est Tourne-toi Benoît. Ah, Oh. belle reco. Belle reco. Et bah, Oh, Moi, et c'est bah, la sachez chouchou que synchro. Voilà. N'hésitez pas à l'écouter, Ton- la chouchou synchro. Benoît, tourne-toi était ma sonnerie. Hein. Waouh. Ah ouais. Eh ben. Ah, les Oh années non, 2000. Quelle on belle parle- époque. On Ah, parle j'aurais de- été J'aurais tellement été un harceleur de scolaire auprès de toi, Gauthier, étant On gosse. parle de toutes les femmes de ta vie, mais n'oubliez pas une étincelle. Question de survie. Question de survie. De l'air, c'est juste une question de survie. Mais de l'air, ouais, on va y aller là. Oui, de l'air, justement, on va en faire. Ouais. Elle dit Il va tout être qui temps. dit oh pas de shame On va t'en sur la faire de l'air, musique, les t'inquiète. potos. Oui bon Où ça sont va. passés On les peut rire. hommes? Batman et Flash Gordon. Oh là là, mais c'est du texte. Qui c'est qui a écrit ça? C'est Dorian. Dorian est un très grand parolier. Bah, Voilà, ouais. vous vous moquez, Ok, bah ok. Dorian il écrit encore. Non, des mais chansons. en vrai, moi, toutes les femmes de ta vie, Si, j'aime bien le titre, en vrai. Les Premier 5 date, j'aime branches bien d'une le titre. étoile. Les 5 branches d'une étoile. Contact. J'irai chercher le contact. Ah, ça, c'est Kyo. Ça Ça, c'est Kyo. À ta liberté. Ah merde. À la Celui-là. liberté. C'est devenu Bebop. C'est Eh. devenu Bebop 2002. Qu'est-ce que c'est quoi le Puisque, ouais. Et là, Puisqu'on parle de Et en plus, musique, je- puisqu'on parle de musique, qu'on parle de nos vies et qu'on parle de musique des artistes des années 2000, sachez que vendredi, je vois Superbus et Matmata au Tendance Live à la Nova d'Alençon, qui est équivalent du Zénith à Alençon. Et je vais les voir parce qu'ils Attends, mais sont... ils existent encore, Superbus. c'est la- Ouais, Superbus, ils ressortent un album et Matmata, ils viennent de sortir un album, figurez-vous. Eh bien, et Non, sans ils seront en déconner. concert. Et Si, je, si, vais, sérieux. je vais les voir et je vais faire Et- des vidéos. Je vais prendre leur réaction Ah, à la mais sortie du t'animes concert et pas. tout. J'en ferai une petite vidéo sur Tendance Ouest, ça va être sympa. Dans les Ah, coulisses mais et tout. t'animes pas. Je ferai visiter les. Non, je vais faire visiter les coulisses cette année pour une vidéo pour les gens. Ah. C'est bien plus simple Non, mais en que tout cas, d'animer. Je t'assure. Non, mais c'est vrai que la musique en ce moment, on a des nouveautés. Hein. Kyo qui ressort ses titres, Oui. Green Day qui sort un nouvel album. Hein. On est bien. Hein. Kyo, bien, on hein. passe en ce moment. Kyo, on passe à leur propre reprise de jeu court avec l'artiste Nuit Incolore qui sera lui aussi au Tendance Live à la Nova d'Alençon ce vendredi soir. Alors, il Est-ce sera qu'il est là dépassé que sur s'il le est pas. temps Oh putain, il m'a niqué la. Et on n'a rien compris puisque si, vous si, l'avez parce que vous l'avez on dit a en rien même compris. temps. On n'a rien compris. J'allais demander, il sera là que s'il est pas dépassé par le temps. Bien sûr, Ah. évidemment, Nuit Incolore. Ceux qui connaissent la chanson Et ont en ce compris la moment vanne. même, Bien évidemment. il y a des L5 sur Énergie 12. Oh là là, bah la boucle est bouclée. Je pense je propose de terminer là-dessus.
Voilà. Qu'est-ce que... Les L4. Alors, les L4. Les L4. Ah, pourquoi il y en a une qui est morte? Ah ouais, elles sont que 4. Bah, il n'y avait pas Lydie. Ouais, et en anglais, c'est les Il y en a une qui est morte, mais c'est horrible. Je sais pas. En anglais, c'est les 4. En anglais, c'est les Catwell. En anglais, c'est les Catwell. Les Catwell. N'oubliez jamais qu'il reste 50% des Beatles, c'est 66% des To Be Free. C'est vrai. Bon, faut s'arrêter là. C'est vrai. Bonne stat. S'arrêter là. Et La nouvelle vague française. 75% des alliages. Putain, c'est vrai. C'est vrai aussi. Et 80% de Linkin Park. Tant qu'on y est, 80% de Linkin Park. Ah oui, c'est vrai. On y est. Je me désolidarise Bah ouais. de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on dit Pizza, Et Poetic Lover. Pizza, mais ça fait des fractions Et ça, j'ai le regret de vous dire qu'on pourra pas le couper parce qu'il y a le bed final. Donc, Il reste 0% de Il était une fois. Il reste 0%. Il reste combien de pourcents des musclés? La vraie question. C'est ça. Tous, enfin quasi. Quasi tous. Je tiens à dire que Ok. on parle. Il était une fois. On dit toujours j'ai encore rêvé d'elle, mais allez écouter Que fais-tu ce soir après dîner et allez écouter Pomme. Ok. Il était une fois. D'autres recos de la semaine. Ok. Bien. Il est peut-être temps de s'arrêter là, je pense. Avec l'âge, les musclés, c'est plus la graisse maintenant. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et bon appétit à tous, à la semaine prochaine. Allez, Pacom, on va lui aller chercher un brancard, il est en train de faire une syncope. Et En plus, il a faim, il n'a pas mangé. En plus, oui, il est J'ai temps de mangé. couper, faut qu'il J'ai aille manger. Ah, ça t'as mangé? Ah, bah, on a le temps. Alors, il nous reste qui? Des Village People. Il nous reste qui? Non, allez, c'est bon, j'arrête. J'arrête. Bee Gees. Les Bee Gees, il nous reste qui des Bee Gees? Bon, Pure allez. Mandin. Et les petits chanteurs à la croix de bois. Ah, comment te dire? Il reste qui des vieilles canailles? Non, ils sont 2 sur 3 encore, les vieilles canailles, ça va. Ça va. C'est vrai. Et Jackson 5. Et Jackson 5, ah bah 4 sur 5, hein. Ah, -1. 4 sur 5, -1, en vrai, il y a le temps encore. Et Il y a le temps. Ah, là où je vois qu'on a pris trop de temps, c'est que je suis obligé de remettre le bed en boucle. Alors qu'on est censé jamais le dépasser, Ah bah oui. le bed de fin. C'est que là, Ouais, t'es trop long. on commence vraiment à faire long. Passez une bonne soirée, une bonne semaine. Merci d'avoir été là pour ce 106e numéro de J+7. Merci Arnaud, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy pour ce soir. Merci à vous sur Merci le à chat toi. de nous avoir suivis en direct. Merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés en podcast. Rendez-vous En tout cas, c'était un lundi très bel after. C'était un très bel after. Rendez-vous lundi prochain pour le numéro 107. Bastien sera de retour. On fera un petit point évidemment sur le parcours de Camille. Tout le monde a son mot à dire. J'ai fait un mélange de tout le monde veut prendre sa place et tout le monde a son mot à dire. De ma copine On fait Camille tous, t'inquiète. dans Tout le monde a son mot à dire. On fera un petit point lundi prochain sur son parcours. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez en pleine forme lundi prochain, 20h35. Et quand vous voulez, sur j+7.fr et sur les plateformes de streaming. Bonne semaine les amis. Merci d'avoir été là. À lundi prochain. Ciao, 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 comme dirait Nagui. Oh là là, quelle vieille ref, il fait plus nous ça. Ah si, encore, j'avoue.